Jésus-Christ est Dieu. Il prend son invitation, il va voir. Dis-moi toi. Ouais. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Et madame, et l'enfant, ça va? Toi, tu ne deviens jamais grand marteau, toujours des petits marteaux. Faut devenir grand un peu. Non, il est devenu petit, toujours petit. La Bible dit celui qui sera le plus petit parmi ses frères sera le plus grand dans le royaume des cieux. Il est toujours petit. Il est toujours le plus petit parmi mes frères. Et madame et l'enfant, ils vont bien? Ça va, ils vont bien. Ah, ils vont bien. Ça va. Donc, ça dit que tu n'es pas encore devenu musulman? Tu as formé un peu ton bataillon là. Tu as formé ton bataillon. Ça dit que tu as fait beaucoup d'enfants et tous sont musulmans comme ça. Et puis ils vont en enfer, c'est ça? Ah, moi-même, j'ai les élèves même. Regardez, je suis à l'école. Oui. Regarde, attends, je vais te montrer les élèves comme ça. Regarde. Toi aussi tu es maître. Subhanallah. Tu es maître coranique ou bien? Attends. Tu es maître coranique ou bien tu es quoi? Tu les apprends madrasa ou bien c'est quoi? Regarde ça. Regarde. Tu as vu, non? Tu les apprends madrasa. Nous, on apprend ici le Coran. Tu les apprends abatasa. C'est ça. Et c'est normal. C'est normal, on ne peut pas apprendre le Coran sans apprendre l'arabe. mais voilà. C'est peut-être là. Moi, attends, il veut comprendre. Est-ce que quand vous apprenez l'arabe aux enfants là, quand vous les apprenez à réciter là, est-ce que vous leur dites ce que ça veut dire dans leur propre langue pour qu'ils puissent comprendre et connaître ce qu'ils récitent là? Mais bien sûr, bien sûr. Nous, on explique clairement dans le contexte même. Parce que non, je n'ai pas dit contexte. Non, je n'ai pas dit contexte. J'ai dit, par exemple, quand vous voulez apprendre Bismillahirrahmanirrahim, est-ce que vous leur dites que ça veut dire au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux? J'ai dit bien sûr, oui. On les explique. Ok. Donc, comme tu as des professeurs, on va faire même chose avec toi. Petit test pour voir. Je sais que tu connais. Est-ce que tu peux me réciter la sourate 2 Al-Baqarah, Alif Lam Mim? Récite un peu les 5 premiers versets là. Non, les 5 premiers versets seulement. Récite les 5 premiers versets là seulement, pardon. Ça c'est long. Non, les 5 premiers versets. C'est là, Alif Lam Mim. Zalikal. Les 5 premiers versets, tu veux savoir quoi? Oui. Bon, les 2 premiers versets. Vas-y, Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fili lil mutakin. Ça veut dire quoi en français? C'est vrai, ceci est un livre qui est... Il n'y a pas de doute. Et c'est un guide pour les pieux. Voilà. Tu vois que ça, tu connais ça en tête. C'est ça, non? Ouais. Petit piège, il t'a attrapé. Maintenant, comme tu connais le Coran en tête là, parce que vous êtes des menteurs, il faut me prendre la sourate 6, le verset 1er. Sourate 6, verset 1er. La sourate Al-Aman, les bestiaux, le verset 1er. Forcément, tu connais ça en tête. La sourate Al-Anan. Al-Anan. Oui, le verset 1er. Tu connais ça en tête? Oui, il faut lire. Non, récite. Non, il dit toi de réciter. Tu es maître coranique, non? Non, mais pourquoi rester ça en tête? Pourquoi? Ça n'a pas d'importance en fait. Pourquoi d'importance? Non, mais lis ça ici, il n'y a pas d'importance. Nous, quand on récite le Coran, on prend notre temps, on se met à un moment, on récite bien. Tu vois, non? Faut compliquer un peu l'islam là, hein? Toi, tu es maître, et puis tu ne connais pas ça en tête. La sourate 6, verset 1er, tu n'as pas ça en tête. Tu n'as pas mémorisé. Je comprends. J'ai dit, réciter les versets ici, là. Moi, je dis, il n'y a pas de sens, en fait. Ah, il n'y a pas de sens à réciter les versets. Oui. Ah, je comprends. Le sens du verset, on t'explique, il n'y a pas de problème. Eh, Abba. C'est quel bruit ça là? On fait l'appel de la prière. Abba. Mais attends, petit marteau. Je veux comprendre quelque chose.
aujourd'hui, on a posé une question à Thierry le Receveur. Hein. Mais c'est bizarre quand même. Qui a posé question là? Il y a un petit, l'un des petits de la DDR. DDR. Question. Ah, vas-y. Il y a l'un des petits de la DDR qui a posé une question à Thierry le Receveur. Il a bien maté Thierry aujourd'hui. Ah bon? Ah oui, c'est ton maître, mais aujourd'hui, il a bien maté ton maître. Hein. C'est quelle question? Il a dit quand Jésus était dans le ventre de Marie, là, est-ce qu'il était Dieu? Quand Jésus était dans le ventre de Marie, est-ce qu'il était Dieu? Aïe. Oui. C'est la question là. C'est la question que le petit a posée. Hein. Le petit là, c'est écrit dans son DDR. Tu connais le petit là? Hébreu 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce qu'il était Dieu dans le ventre de Marie? Oui, oui, toujours Dieu. Donc, Dieu ne change pas de nature. Attends. C'est la question là, tu dis qu'il a posé, puis il a maté. Ah, c'est littéral là. Jésus, écoute bien, regarde. Jésus, hein? Si il était Dieu dans le ventre de Marie, ce que Marie a accouché là, est-ce que Marie a accouché Dieu? C'est la question qu'il a posée. Marie a mis au monde Dieu dans sa forme physique. Ne me dis pas Marie a mis au monde, mais est-ce que Marie a accouché Dieu? En fait, c'est le français, peut-être je ne sais pas comment vous dites ça, comment vous interprétez. Par Marie là, par Marie, Dieu est venu dans la chair. Mais par Marie, comment Dieu est venu c'est par l'accouchement, non? Ou bien c'est pas par l'accouchement? Oui, c'est par l'accouchement, par le vent de Marie. Qui est sorti? Attends, c'est peut-être là. Je vais te demander. Attends, c'est peut-être là, je vais te demander. Si Dieu, Jésus, il sort par le ventre d'une femme là, est-ce que c'est ça qui fait qu'il n'est plus Dieu? Est-ce que si Dieu décide de venir par le ventre d'une femme là? Non, j'ai une question, réponds. Est-ce que si Dieu décide, non, attends, réponds et puis toi tu vas comprendre. Si Dieu décide de sortir par le ventre d'une femme là, est-ce que ça l'enlève, c'est-à-dire, ça enlève en lui la divinité qu'il est? Est-ce que ça fait de lui un homme? Ça enlève en lui ce qu'il était ou ce qu'il est? Non, on est d'accord que Dieu peut tout. On est d'accord que Dieu il est capable de tout. Attends, non, réponds à ma question. Si Dieu décide de venir en sortant dans le ventre d'une femme là, est-ce que ça fait qu'il ne devient... Le fait qu'il sort par le ventre d'une femme, ça fait qu'il n'est plus Dieu. Il perd sa nature de Dieu là. Mais ça c'est une condition. S'il décide, ça ne va rien changer dans sa divinité. Donc, Yaklam. Regarde. Je t'avais regardé. Attends. J'ai dit, tu as bien répondu et tu as bien fait de répondre. Parce que si tu avais dit non, on allait lire le cas de Djibril dans la sourate 19, verset 17, où Allah a envoyé Djibril. Écoute très bien. Est-ce que Marie a accouché Dieu? C'est la question qu'on te pose. Non, quand on dit Marie a accouché Dieu là, c'est comme si, écoute bien, quand on dit Marie, quand vous dites que Marie a accouché Dieu, c'est comme si Dieu n'existait pas. Et tu comprends? Et c'est lorsque Marie va accoucher, le français, non, attends, il t'explique le français, je t'explique le français. On ne dit pas Marie, on ne dit pas Marie a accouché Dieu. Parce que quand on dit une femme a accouché un enfant, l'enfant n'avait jamais existé, il n'existait pas. Tu comprends? Voilà, on dit mettre au monde. Tu comprends? Vous voyez? Quand on dit, si on va sur la base pour dire que Marie a accouché Dieu, c'est que Dieu n'existait pas quand Marie, ça dit, c'est quand Marie a mis au monde Dieu que Dieu a existé. Oh, c'est faux. La Bible n'a pas dit que Marie a accouché Dieu. Il n'y a aucun verset. Est-ce que tu as un verset biblique où on dit Marie a accouché Dieu? Non, attends, écoute très bien. Non. Est-ce que tu as un verset biblique où on dit Marie a accouché Dieu? Si oui, donne, je vais lire. Mais attends, comment la femme il va donner naissance? C'est par accouchement, non? Non. Est-ce que tu as un verset biblique qui dit que Marie a accouché Dieu? Si oui, donc je vais lire, pardon. Moi là, est-ce que ma maman elle m'a accouché? Oui, elle t'a accouché. Elle m'a accouché. Oui. Marie là-haut. Tu n'avais jamais. Est-ce que Marie a accouché? Parle fort.
quand ton Dieu passait par Marie, là, est-ce que ton Dieu, là, Marie l'a accouché? C'est par accouchement que ton Dieu est venu? Je n'entends pas bien, parle fort. Quand? J'ai dit, ton Dieu, là, est-ce que c'est par accouchement que ton mari a fait venir ton Dieu? Ou bien c'est comment? La Bible n'a pas mentionné Marie a accouché Dieu. La Bible dit, elle mise au monde un fils. Elle a mis au monde un enfant. Et c'est cet enfant-là en question-là qui est venu par la vertu du Saint-Esprit-là. C'est lui qui est Dieu. Mais quand on dit Marie a accouché Dieu, c'est comme si Dieu n'avait jamais existé. Et c'est par Marie que Dieu a existé. Or, Dieu existe bien avant Marie. Parce qu'il est au présent. Dieu est passé par vous. Parle fort. Ou bien toi aussi, tu as problème de tuer le téléphone aussi. Attends. Est-ce que toi aussi, tu as problème de téléphone aussi? Non, parle fort, n'entends pas bien. C'est toi qui m'entends. Oui, parle fort. Oui, parle fort maintenant. Vas-y. Moi, je comprends pas. Marie là-haut, est-ce que Marie a accouché Dieu ou il n'a pas accouché? Toi, tu veux dire quoi? Tu veux négliger ça? Marie n'a pas accouché Dieu. Marie a mis au monde un enfant qui est Dieu. Maintenant, est-ce que tu as un verset où on dit Marie a accouché Dieu? Parce que moi, j'ai un verset où on dit elle mise au monde un enfant. Elle a mis au monde un fils. Est-ce que toi, tu as le verset où on dit Marie a mis au monde la femme met non, on ne parle pas sur philosophie. Parlons sur la base des Écritures. Moi, je te donne le verset où on dit Marie a mis au monde un enfant. Toi, tu as nous donné un verset où on dit Marie a mis au monde Dieu. Maintenant, nous, on dit que cet enfant qui est venu par Marie, là, c'est Dieu. C'est tout. Il est KO. Voilà, c'était là. Attends. Est-ce que tu as un verset qui dit que Marie a mis au monde Dieu? Mais attends. L'enfant là-haut, c'est l'enfant de qui? C'est pas l'enfant de Marie? Est-ce que tu as un verset qui dit que Marie a mis au monde Dieu? Où c'est écrit Marie a mis au monde Dieu? Bon, c'est l'enfant de qui maintenant? C'est l'enfant de qui? C'est pas ma question. C'est pas ma question. Est-ce que tu as un verset qui dit que Marie a mis au monde Dieu? Non, attends. Chrétien, quand on dit Marie a mis au monde un enfant. Est-ce que tu as le verset où on dit Marie a mis au monde Dieu? Quoi? Est-ce que tu as un verset où on dit Marie a mis au monde Dieu? Moi, j'ai un verset où on dit Marie a mis au monde un enfant. Oui, c'est écrit un enfant, oui. L'enfant là, c'est qui? Il n'est pas Dieu. C'est cet enfant-là maintenant qui est Dieu là. Ouais, donc, si cet enfant est Dieu là, Marie il a mis au monde. Marie a mis au monde un enfant. Marie a mis au monde un enfant. C'est Dieu, non? Marie a mis au monde un enfant. Maintenant, cet enfant-là, il est Dieu. Donc, ça veut dire que Marie a mis au monde Dieu, non? Ou bien? Marie a mis au monde un enfant et cet enfant-là, il est Dieu. Attends, je comprends. Marie a mis au monde un enfant. L'enfant là, il est Dieu. Et cet enfant-là, il est Dieu. Attends. Marie a mis au monde un enfant. L'enfant là, et cet enfant-là, il est Dieu. Donc, Marie a mis au monde Dieu. Attends, il va bloquer quelqu'un d'abord. Attends, il va bloquer Hamza là. Vous pensez que vous allez venir insulter sur mon panel? Regardez là où vous partez insulter là. C'est pas sur le panel des petits bateaux. Là où on vous tolère là, c'est ailleurs. Oui, vas-y. Est-ce que dans la Bible, on a appelé Jésus fils de Marie? Hein? Est-ce que dans la Bible, vous appelez Jésus fils de Marie? Non. Jamais. On dit fils de Dieu. On a appelé Jésus fils de Dieu et non fils de Marie. Est-ce qu'on a appelé Marie dans la Bible la maman de Jésus? On dit, quand Luc parle, Luc dit Marie la mère de Jésus. Maintenant quand Jésus lui-même, il s'adresse à sa mère. Écoute, je te dis ce que les Écritures disent. Quand Jean, Luc, Marc ou Matthieu parlent, là, eux ils disent Marie, la mère de Jésus. Maintenant, quand Jésus lui-même, là où il parle à sa mère, il dit femme. Il dit femme. Okay, la Bible dit, au 8e jour, où l'enfant devait être circoncis. Circoncis, Luc 2. On lui donne le nom de Jésus. Mais il y a aussi un verset où on dit sa maman. Je ne sais pas, c'est le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, non qu'avait indiqué l'ange avant qu'il conçût dans le sein de sa mère. Non, c'est pas ce verset. C'est pas le verset.
J'ai dit un autre verset qui dit que la maman de Jésus. C'est quel verset? La maman de l'enfant, sa maman. La mère de l'enfant. La mère de l'enfant, oui. On dit Marie. C'est où Jésus, il était parti dans tout le temple là. Et puis on dit Joseph. Ouais, sa maman. Oui, mais dans le verset. Je pense que c'est Jean 2. C'est Jean 2, verset combien? Oui, Jean 2. On dit, oh, l'enfant croissait et se fortifiait. C'est Luc 2, verset 40. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient... Marc 6. Marc 6, verset 3. Faut taper. Marc 6, ok. Attends, je vais lire Marc 3. Je vais lire Marc 6, verset 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude? Ici, là. Okay. Qui parle? Qui est le fils de Marie? Qui parle ici? Qui parle là-bas? Il dit quand Jésus, écoute bien ce que j'ai dit. Il dit Jésus n'a jamais appelé sa mère. Jésus a toujours dit femme. Jésus, quand lui-même il s'adressait, écoute bien, j'ai dit quand Luc, Marc, Jean ou Matthieu, eux, ils parlent là, ils disent mère de Jésus, ils disent tant. Mais quand Jésus lui-même là s'adressait à Marie, il disait femme. Mais quand Marc, pourquoi? Quand Marc a dit... Attends, est-ce que toi, c'est peut-être attends, te poser une question. Est-ce que quand toi, tu parles à ta mère biologique, tu dis mère ou bien tu dis femme? Moi, je veux savoir. Quand Marc a dit les fils de Marie, question. Oh. Attends, moi, je veux savoir. Je n'ai pas lancé mon langue à cause de toi. Je n'ai pas lancé mon langue à cause de toi. C'est toi qui m'as envoyé l'invitation. Je sais. Oui, maintenant, réponds à la question. Quand toi, tu parles à ta maman, tu dis femme ou bien tu dis mère? J'ai dit mère. Voilà, Jésus, quand on lui parle, il dit femme. Maintenant, ceux qui ont écrit maintenant, quand eux, ils rapportent, ceux qui ont écrit là, quand eux, ils expliquent là, c'est eux maintenant, ils disent, voyez, dans Marc 6, verset 3, ils sont en train de dire ce qui s'est passé. Regarde bien autour du verset 1er. Jésus partit de là et se rendit dans c'est Marc qui est en train d'écrire, c'est lui qui parle. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Donc, ils sont en train d'expliquer. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas là le charpentier? Ce n'est pas Jésus qui parle. N'est-ce pas là le charpentier, le fils de Marie? Donc ce sont les gens qui sont en train de dire. Voilà le fils d'État, mais Jésus lui-même là, quand lui, il parle à Marie là, est-ce qu'il y a un verset où Jésus parlait à Marie et puis il a dit mère? On n'est pas là-bas. Petit mal, calme-toi. Quand Marc a dit... Bref, j'ai répondu à ta première question. Non. Faut pas, on va poser dans le billard. On ne pose pas dans le billard. Je ne suis pas dans le billard. Écoute, moi je veux savoir. Quand Marc a dit... Tu as posé... Attends. Donc la Bible, ici c'est faux. Il y a une partie de la Bible qui est faux en fait. Hein? Donc il y a une partie de la Bible qui est faux. Comment? Quand Marc a dit le fils de Marie, là, il a menti ou bien il a raison? Non, c'est Marc qui est en train de rapporter. Marc écrit. Mais quand Marc a dit fils de Marie, là, c'est faux ou bien c'est pas faux? Marc dit vrai. Non, c'est le fils Marc de Marie. dit vrai. Oui, le fils de Marie. Donc ce qui veut dire, toi, ton Dieu, là, il est le fils de Marie? Non, en fait, ce qui t'échappe, regarde ici. Quand Marc dit fils de Marie, là, le fils, là, il avait petit F. Écoute bien. Attends, je vais bien tourner ma caméra. Je vais t'enseigner un peu. Comme tu es ignorant, attends, je vais t'enseigner un peu. Attends, je vais t'enseigner un peu. Regarde. Attends, je vais t'enseigner un peu. Regarde. N'est-ce pas là? N'est-ce pas le charpentier, le fils? Tu as vu le fils là, non? Tu as vu comment le fils l'a écrit? Hein? Mais ça, c'est... Maintenant, regarde. Voilà. Maintenant, regarde. Jean 3. Maintenant, regarde Jean 3, 16. Attends, je t'enseigner un peu. Comme tu es un peu illettré. Regarde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Tu as vu comment ici le fils là est écrit? Tu as vu la différence entre fils et puis fils? Écoute, t'as vu? Ça c'est une traduction. Non, est-ce que... C'est quoi? C'est quoi? Ça c'est une traduction. Ça c'est pas la... Mais attends, c'est une traduction. Attends, j'ai menti quand j'ai dit c'est une traduction. Mais j'ai menti.
Donc, c'est là. Tu ne connais pas la différence entre Dieu, petit D. Dieu est grand D. C'est là, tu vois rien. Bon, attends, pardon, il ne faut pas venir distraire un peu mon live ici, là. Il n'y a pas lancé mon live à cause de toi. Quelqu'un qui ne connaît même pas la différence entre petit F, fils, petit F, fils est grand. Jésus est le seul qui t'as dit quand on dit fils, quand je dis pas de fils, le fils de l'homme, le fils de Dieu, là, c'est grand F. Quand on parle des autres fils de Dieu, là, c'est petit F. Tu ne vois pas la différence? Dans le terme grec, là, dans la langue grecque, là, dans le sens grec, là, est-ce qu'il y a petit F, mini F, grand F? Je veux savoir ça. Hey, où est ta Bible là? Attends. Est-ce que ta Bible est écrite en français? Pardon. On a trop parlé sur la Bible. Attends. Ok, j'ai compris, je fuis. J'ai compris. Moi, il va te donner 10 minutes. Je vais me muter. Secrétaire là. Chez moi, il y a 137 personnes qui m'écoutent. Je vais me muter, je vais te donner 10 minutes. Pardon, faut nous dire pourquoi tu es musulman. Attends, faut nous dire pourquoi tu es musulman. Pourquoi tu es musulman? Pourquoi tu veux que moi, petit Matro, devenir musulman? Pourquoi tu veux que les gens n'ont qu'à devenir musulmans? Pourquoi, selon toi, tu dis que Allah est Dieu? Pourquoi tu dis que, et pourquoi tu veux que les gens qui ne sont pas musulmans viennent à l'islam? Ils vont avoir quoi s'ils deviennent musulmans? En 10 minutes, pardon, dis-nous pourquoi l'islam est vrai sans Jésus, sans la Bible. Sans Jésus, sans la Bible. Pardon, 10 minutes. 2 minutes, ça suffit. 2 minutes, ça suffit. 2 minutes. 10 minutes. Quelle 2 minutes ça là? 10 minutes. Il est 54. Il est 54. Tu finis à 17h04. Vas-y, 10 minutes. 2 minutes. 2 minutes, ça suffit. 2 minutes. Moi, j'ai dit 2 minutes, ça suffit. Pourquoi on est musulman? Et je ne peux pas être chrétien. Pourquoi? Parce que chrétien ne connaît rien. En fait, l'ignorance a emporté chrétien. Surtout, chrétien ne connaît pas Dieu. Et ils ont compris que Dieu, là, c'est le fils de quelqu'un. Dieu a été né par une femme. Tu vois, non? Ça, c'est grave. Non, on dit de présenter l'islam. Il faut présenter l'islam. Il faut laisser le Dieu des chrétiens, là. Présente le Dieu des musulmans. L'islam. Présente-nous l'islam. Pourquoi tu es musulman? Pourquoi Allah est Dieu? Pourquoi on doit adorer Allah? Pourquoi on doit suivre le prophète? C'est ça, 10 minutes. Attends, laisse-moi parler. L'islam, c'est le monothéisme pur. Il n'y a pas de Dieu à des dimensions fils, dimension spirituelle, dimension père, il n'y a pas ça Dieu. Un seul Dieu unique qu'on appelle Allah subhanahu wa ta'ala et c'est lui seul qu'on adore. C'est lui seul qu'on adore. Tu vois, non? Et on n'a pas le droit de le désobéir. On n'a pas le droit d'adorer une autre personne à part Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui seul qu'on adore. En ce moment-là, et le salut en islam, c'est quelque chose qui est bien. Le salut, c'est logique en fait. Le salut à l'islam, on ne peut pas avoir le paradis comme ça, venir en disant que tu as le paradis par la grâce, comme chrétien dit. Non. Nous, le paradis là, tu ne peux pas entrer au paradis sans être musulman. C'est impossible déjà. Celui qui entre au paradis là, c'est musulman. D'accord? Mais pour que le musulman aussi entre au paradis, il faut faire, c'est à travers des actions. Il faut adorer Allah. Tout musulman qui n'adore pas Allah, même si tu te dis musulman, tu ne peux pas entrer au paradis au jour du jugement dernier. Donc c'est à travers les actes d'adoration, l'obéissance à Allah, avec le cœur saint et la sincérité, qu'on peut entrer au paradis. Mais chrétien dit, depuis que tu as dit que Jésus-Christ est venu mourir pour les péchés, tu es sauvé. Si tu veux, il faut aller tuer les gens. Il faut aller taper ta maman, tu es sauvé. Comme tu crois en Jésus-Christ, c'est bon. Et chrétien dit que chrétien ne peut pas faire les chrétiens là, serviteur d'Allah, faut laisser les chrétiens. Continue l'islam là. Continue l'islam là. Faut laisser les chrétiens. Attends, c'est religion comparée. Laisse-moi parler. On compare les deux. Non, aujourd'hui là, tu présentes l'islam sans la Bible, sans Jésus, sans Dieu. Laisse-moi mon temps. C'est mon temps. Oui, tu as mon temps. Mais je te regarde, il faut laisser les chrétiens. Parle-nous de l'islam. Le mariage des petites filles. Est-ce que si on devient musulman, on peut marier les petites filles? Est-ce qu'on peut marier les petites filles? Le paradis, la 72 ouris, tout ça, il faut parler de ça. C'est mon temps, c'est mon temps. T'as peur de quoi? Laisse-moi mon temps. Voilà.
Donc, nous, le salut, c'est pas compris. On ne peut pas avoir le salut comme ça. Mais le chrétien dit que lui, il a le salut par la grâce. Ça veut dire que depuis qu'il a cru que Jésus-Christ est venu mourir pour les péchés, il est sauvé. Et rien ne peut l'arracher. Donc, tu ne peux pas présenter l'islam sans parler de Jésus. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Attends. Non, mais est-ce que tu peux présenter l'islam sans parler de Jésus? Reste serein, je vais parler sur l'islam. Je demande, est-ce que tu peux présenter l'islam sans parler de Jésus? Ou bien tu ne peux pas? Tu ne peux pas. Reste serein. Reste serein. Oui, non, les frères, quand on enlève Jésus, quand vous voulez enlever la Bible, vous voulez enlever Jésus, là, voilà, serviteur d'Allah, un maître, madrasa, il est maître coranique, il ne peut pas présenter l'islam aux gens. Reste serein, reste serein, reste serein. Je vais te donner 10 minutes. Parle-nous de l'islam sans Jésus, sans la Bible, le vrai islam. Ne te limite pas. Vas-y. Mais attends, il ne peut pas rester serein en fait. J'ai dit l'islam, c'est le monothéisme pur. J'ai expliqué ici comment l'islam, on peut avoir le salut dans l'islam. Mais le chrétien dit qu'il est sauvé par la grâce. Depuis qu'il a cru que Jésus-Christ est venu mourir pour les péchés, il est sauvé. Tu vois, non? Et rien ne peut arracher le salut à un chrétien. Le chrétien a dit ça. Même s'il va taper sa maman, il va aller voir. Après, il pense que... Non, c'est là, c'est bon, c'est bon. Pardon, c'est bon. On se rend compte que tu ne peux pas présenter, tu peux pas présenter l'islam, frère. Je pensais que tu pouvais. On dit, présente-nous l'islam sans parler de la Bible et de Jésus. Donne-moi 10 minutes, il va te présenter Jésus. Non, donne-moi 10 minutes, il va te présenter Jésus. Je vais te montrer comment on présente. Non, donne-moi 10 minutes. Ok, donne-moi une minute, je vais présenter l'islam. L'islam n'est pas compliqué. Une minute. Non, 10 minutes. Moi, je te donne 10 minutes pour que tu présentes l'islam dans toute, tu vois, dans toute sa splendeur. 10 minutes. Alors, 10 minutes, c'est trop. Une minute, c'est bon. 10 minutes, c'est pas trop. Il y a Aïcha, il y a le Houri, il y a le djihad. Il y a beaucoup de choses. Oui, bon, vas-y. C'est trop. Bon, vas-y, parle. Tant que c'est bon, vas-y, parle. Ok. L'islam, c'est adorer un seul Dieu unique, ne pas lui associer rien du tout. Quand on dit le mot adorer, c'est de faire tout. Ça englobe tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et qu'il agrée ça. Que ce soit une parole ou une action. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée ça, on appelle ça une adoration. Que ce soit une parole ou une action. Donc l'islam c'est le monothéisme. Mais on ne peut faire ces choses-là qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on fait tout par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, adorer un seul Dieu unique. Voici l'islam. L'islam n'est pas compliqué. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un exemple pour nous. On est obligé de le désobéir. On a désobéi le prophète à travers, par la volonté d'Allah. Allah nous a ordonné de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il nous ordonne de faire, on le fait. Et ce qu'il nous est interdit de laisser, on laisse. Donc, c'est ça l'islam. Voici l'islam. Faire pratiquer l'islam, c'est quoi? C'est 5 piliers. Témoigner qu'il n'y a aucune autre divinité à part Allah, qui est digne d'être adoré à part Allah. Et que Mohammed est son messager, c'est son serviteur. Deuxièmement, pratiquer la prière, les 5 heures de prière. Troisièmement, ita et zakat. Donner l'aumône si tu as les moyens. 4e, jeûner le mois de Ramadan. Et 5e, c'est quoi? Faire le hajj, le pèlerinage si tu as les moyens aussi. Donc voici l'islam, c'est pas compliqué. Quand on a posé cette question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi l'islam? L'islam, c'est témoigner qu'il n'y a aucune autre divinité qui doit être adorée à part Allah. Et que Mohammed est son serviteur, c'est son messager. Deuxièmement, pratiquer la prière. Troisièmement, donner l'aumône si tu en es capable. 4e, jeûner le mois de Ramadan. 5e, faire le pèlerinage si tu as les moyens. Tu vois, non? L'islam n'est pas compliqué. Voici 5 piliers. Ok, serviteur. Maintenant, si un musulman fait les 5 choses que tu as dit là, est-ce qu'il va au paradis? Tout musulman qui pratique ces 5 choses-là, tu me poses question, tu n'as pas présenté ton kizani, mais... Non, vas-y. Tu as dit toute personne qui fait... Attends.
Tu as dit Ramadan, tu as dit Salat, tu as dit Aumône, tu as dit Hajj. Je veux savoir, est-ce que si un musulman fait tout ça, il va au paradis? Présente-moi ton christianisme d'abord. Non, mais attends, je vais poser une question d'abord. Est-ce que si quelqu'un fait les 5 là, Attends, il va... Toi aussi, quand tu présentes le christianisme, je dois poser une question. Oui, oui. Il n'y a pas de problème. Donc, toute personne je veux savoir, ces 5 piliers de l'islam, quand quelqu'un fait les 5 piliers, est-ce qu'automatiquement il va au paradis? Toute personne qui passe sa vie à pratiquer ces 5 piliers de l'islam, toute personne qui pratique ces 5 piliers de l'islam, qui a le cœur sincère, s'il meurt, il va au paradis. Il n'a pas compris. S'il fait les 5 que tu as dit là, est-ce qu'il va directement au paradis? Ou bien il y a quelque chose encore qu'il doit ajouter dedans? C'est ça que j'ai dit. Avec le cœur sincère, l'islam, tout c'est avec le cœur sincère. S'il a le cœur sincère, faire ces 5 choses-là, s'il meurt directement au paradis. Ok. Donc, selon le serviteur d'Allah, quand quelqu'un fait il fait les 5 prières, il fait l'aumône, il fait la zakat, il fait le ramadan, il fait le hajj, il va au paradis. Et qu'il atteste qu'il n'y a aucune autre divinité à part Allah, qui est digne d'être adoré à part Allah. Il va au paradis directement. Ouais, voilà. C'est ça, il va au paradis. Voilà. Donc, selon le serviteur d'Allah, Allah a oublié de mentionner qu'il faut faire les 5 choses là pour aller directement au paradis. Parce que dans le Coran, Allah parle de balance. Donc, serviteur d'Allah... Attends. Présente le christianisme. Attends, il a répondu. Tu viens de corriger Allah. Attends, il a répondu. Tu as dit quelque chose de vrai parce que Allah a oublié. Allah a oublié de dire qu'il fallait... Attends, s'il te plaît, petit mato. Présente le christianisme, on va quitter ici, s'il te plaît. Attends, il a répondu. Ou bien si tu me poses question. Attends, si tu me poses question, je réponds, tu ne répondis pas. Moi, pourquoi rire? Pour moi, là, c'est réciprocité pour réciprocité, œil pour œil, dent pour dent. Quand il va finir de présenter Jésus, attends, quand il finit de présenter Jésus, là, quand il finit de présenter Jésus, tu me poses une question, je réponds, tu ne répondis pas. Pourquoi? Serviteur, si tu es d'accord, pour me dire oui, si tu es d'accord, dis-moi oui, il a présenté, puis on avance. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord que si je finis de présenter, tu me poses question, je réponds, tu ne répondis pas? Il faut dire oui, et puis, let's go. Oui, je suis d'accord. Ok. Voilà. Donc, mets-toi maintenant. Donc, les frères, 10 minutes. Voilà. Donc, voici des musulmans qui sont incapables de présenter Jésus, qui ne savent pas pourquoi nous disons présenter Jésus. Voilà. Serviteur d'Allah, je vais te présenter Jésus. Et pourquoi nous disons que vous devez être chrétien. Et si vous ne devenez pas chrétien, vous n'allez pas avoir la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, c'est la vie après la mort. Parce que toute âme est appelée à mourir. Et pardon, toute chair est appelée à mourir. Parce que la Bible dit que tu es poussière et tu retourneras poussière. Voilà. Donc du coup, pourquoi nous disons que venez à Christ? Premièrement, je suis chrétien. Pourquoi je suis chrétien? Je suis chrétien parce que je crois en Jésus-Christ. Il est mon Dieu. Il est mon sauveur. Il est mon rédempteur. Écoute bien, il est mon protecteur. Voilà, Jésus-Christ, c'est tout pour moi. Jésus-Christ, pourquoi je suis chrétien? Je suis chrétien parce que je crois en la mort et la résurrection de Jésus. Parce que tu ne peux pas croire en Jésus et ne pas croire en sa mort et sa résurrection. Car c'est à cause de sa mort, c'est par sa mort à la croix et c'est à cause de sa résurrection que nous avons la vie, selon les Écritures. Il a dit dans Joël 2, le verset 28, « Je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos filles et vos fils prophétiseront. » D'où le Saint-Esprit sur nous. Voilà, et c'est par le Saint-Esprit que nous, chrétiens, nous marchons. Nous ne marchons pas selon la chair, nous marchons selon l'Esprit. C'est à cause de cela que les chrétiens n'ont pas besoin de se présenter, c'est-à-dire de se promener avec pancarte sur le front, ou bien avec une écriture sur le dos, pour être vus comme chrétiens. Nous sommes chrétiens et nous sommes connus à cause de ce que nous manifestons. Galates 5, le verset 22, l'amour. Ce sont les fruits de l'esprit. Il y a l'amour, il y a la tempérance, il y a la bénignité et il y a tout ce qui est beau. Quand on est chrétien, on aime les autres. Et lorsque moi je suis chrétien, je partage mon amour avec quiconque. Voilà, je n'ai pas besoin de détester un tel ou une telle parce qu'elle ne croit pas en Jésus. Parce que la Bible nous dit, et c'est de Jésus lui-même qui a dit dans Jean 15, le verset 12, il dit, voici un commandement nouveau que je vous donne. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.
va suivre le commandement qui lui est semblable. Donc l'amour là, c'est l'image même du chrétien. Et l'amour même là, c'est-à-dire c'est le reflet du chrétien par Christ, parce que nous sommes le reflet de Dieu. Voilà, nous reflétons l'image de Jésus. Pourquoi nous disons que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant? Parce que la Bible dit dans Genèse 1:1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et nous savons que le seul qui a créé toutes les choses, c'est Dieu. Et ce Dieu-là, qui est-ce? Dieu a un nom. Les hommes, je suis un homme, mais je porte un nom. Parce que si tout le monde se faisait appeler homme, je pense qu'il y aura une confusion dans ce monde. Si tout le monde est homme, on ne peut pas décider, on ne peut pas savoir de quel homme s'agit-il. Donc c'est pourquoi un homme a un nom et moi je porte un nom. Mon nom c'est Barry. C'est en cela qu'on sait que cet homme-là, Barry est tel et tel. Ça me caractérise et cela m'identifie. C'est pourquoi nous disons que Dieu a un nom. C'est pourquoi dans Exode 3, le verset 7 jusqu'au verset 14, Dieu va venir vers Moïse et va vouloir envoyer Moïse vers Pharaon pour récupérer les enfants d'Israël. Moïse va poser la question, écoute bien serviteur, Moïse va poser la question à Dieu. Tu m'envoies vers les enfants de Pharaon, mais si je vais, qu'est-ce que je vais dire? Parce que Moïse sait qu'il y a plusieurs dieux, parce qu'il était en Égypte, il a vu plusieurs divinités. Voilà, Osiris, Papyrus, il a vu toutes ces divinités. Mais il sait que toutes ces divinités ont un nom. Maintenant, comment les enfants d'Israël vont connaître que c'est le Dieu en question qui les envoie? Il faut qu'il donne son identité. Il faut qu'il donne son nom. Il faut qu'il donne qui il est, afin que les enfants d'Israël puissent connaître le Dieu en question, qui veut les enlever entre les mains de Pharaon. C'est pourquoi Moïse a posé la question, s'il me demande quel est ton nom, que leur répondrai-je? Et l'Éternel maintenant va dire à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers toi. Mais l'Éternel ne s'est pas arrêté là. Il va encore plus loin pour dire, le Dieu, il faut dire aux enfants d'Israël là, le Dieu de votre père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ces trois-là, les enfants d'Israël automatiquement vont savoir de quel Dieu s'agit-il. Parce qu'il y a un seul Dieu qui a parlé à leur père, Abraham. Il y a un seul Dieu qui a parlé à leur père, Isaac. Il y a un seul Dieu qui a parlé à leur père, Jacob. Et c'est le même Dieu. Le même. Donc, il fallait que l'Éternel donne son nom. Et l'Éternel a fait connaître son nom, son identité aux enfants d'Israël. Et c'est en cela qu'il les a fait sortir. Donc, nous chrétiens aujourd'hui, là, on n'adore pas quelqu'un, un Dieu qu'on ne connaît pas. Et dans la nouvelle alliance, quand il va venir conformément à ce qu'il avait dit dans Ésaïe 9, le verset 5, et dans Ésaïe 7, le verset 14, et dans Zacharie 10, le verset 12, il avait lui-même dit qu'il allait venir. Et dans Ésaïe 42, le verset 8, il a dit que lui-même va venir. Dans Ésaïe 35, le verset 4, il a dit qu'il va venir. Mais quand il va venir, il ne faut pas partager sa gloire. Parce que sa gloire, là, elle est à lui seul. Mais il va venir comment? Dans la chair. Et comment? C'est par Marie, la Vierge. Isaïe 7, le verset 14. Et voici, la Vierge sera enceinte. Elle donnera un fils et on l'appellera Emmanuel. Donc ce fils en question, c'est qui? Et c'est là que maintenant, dans Luc 1, à partir du verset 61, Zacharie maintenant va dire que cet enfant-là, le salut, m'a visité. Le salut, c'est qui? C'est lui qui sauve. Et le seul qui sauve depuis l'Ancien Testament, c'est l'Éternel. Mais cet enfant-là vient et puis il porte un nom de sauveur. Et cet enfant encore qui est Jésus, quand il va commencer son ministère, il va nous donner un message. Et c'est en ce message que nous croyons. Il a dit dans Jean 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc en Jésus, nous avons la vie éternelle. Maintenant Jésus va nous confirmer ça. Dans Jean 10, le verset 28, il dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Mais cela ne s'arrête pas là. Jésus ne s'arrête pas là pour nous confirmer qu'il est divin. Il ne s'arrête pas là. Jésus dit quoi? Jésus va encore aller plus loin pour dire que dans Jean 8, le verset 58, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc il dit, oh Abraham, lui il est né devant les pharisiens hier. Il n'y a même pas 50 ans. Oh Abraham qui est leur père est là depuis longtemps. Mais Jésus pour confirmer sa divinité va leur dire ouvertement que avant qu'Abraham fût là, moi Jésus je suis. Je suis. Donc ça dit j'existe. Il existe depuis longtemps. Voilà. Depuis l'éternité il est là. Et Ésaïe 9 le verset 6.
Maintenant, Jésus va aller encore plus loin pour nous confirmer que si nous on croit en lui, on aura la vie. Dans Jean 11, le verset 25, Jésus va dire, Madame, reste serein. Je suis la résurrection et la vie. Or, nous savons que le seul qui a cette capacité, serviteur d'Allah, c'est Dieu. C'est Dieu seul qui est la résurrection, parce que c'est lui qui va juger tout le monde. C'est lui seul qui donne la vie. Mais je lui dis, je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui perdra, maintenant Jésus dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi, là, pour moi, il va la retrouver. Or, qui peut donner vie à quelqu'un qui a déjà perdu si ce n'est pas Dieu? Dieu est le seul qui donne vie à un être mort. Maintenant Jésus dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Maintenant Jésus dit encore, pour montrer qu'il est divin, il dit, maintenant celui qui va préserver sa vie, lui qui va vouloir garder sa vie, la perdra. Parce que quand tu vas mourir, tu vas encore perdre l'autre vie. Donc Jésus maintenant nous montre un peu sa divinité dans plusieurs versets. Maintenant il y a les apôtres. Les apôtres maintenant vont témoigner de la divinité de Jésus. Je prends dans Actes des apôtres. Pierre a confirmé la divinité de Jésus. Paul a confirmé la divinité de Jésus. Jean lui-même a confirmé la divinité de Jésus. Et quel est le message en réalité de toutes ces choses? Quel est le message en réalité du christianisme? C'est d'abord un message d'amour, un message de paix. C'est pourquoi dans le monde entier, là où les chrétiens sont, il y a la paix, il y a l'amour. Et nous les chrétiens, nous acceptons tout le monde, nous vivons avec tout le monde. Nous ne détestons pas des gens parce qu'ils n'appartiennent pas ou parce qu'ils ne partagent pas la même foi que nous. Nous les aimons. Mais la Bible nous dit quoi? Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 44. Priez pour vos ennemis. Bénissez vos ennemis. Ne maudissez pas, mais bénissez. Jésus nous demande de bénir même ceux qui nous détestent. Or, le seul qui est amour, c'est Dieu. Jésus manifeste encore l'amour. Or, la Bible dit que celui qui n'a point d'amour n'a point connu Dieu. Donc, en un mot, Jésus lui vient, il partage l'amour. Il ne dit pas aux gens de maudire, il ne dit pas aux gens de faire tout. Il partage l'amour, il fait ci, il fait ça. Et quand on voit bien, il a les mêmes attributs que le Dieu qui a parlé dans l'Ancien Testament. Et toi, tu sais bien que lui qui a parlé à Moïse, à Abraham et à Isaac, c'est le véritable Dieu. Maintenant, Jésus va venir maintenant dire dans Apocalypse que reste serein. Jean, reste serein. Apocalypse 1, le verset 18, reste serein. C'est moi. Il dit, je suis le vivant et le mort. Il dit, j'étais mort, mais aujourd'hui, là, je suis vivant au siècle des siècles. Or, nous savons que le seul qui est vivant au siècle des siècles, c'est Dieu. Le seul qui est vivant éternellement, c'est Dieu. Maintenant, Jésus dit que c'est lui. Donc, voilà pourquoi nous, les chrétiens, nous croyons en lui. Et en son nom, serviteur d'Allah, nous chassons les démons. En son nom, serviteur d'Allah, nous guérissons les malades. Dans Marc 16, 16, il a dit qu'en mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades guériront. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun effet. Serviteur d'Allah, un enfant de Dieu, un chrétien ne peut jamais mourir empoisonné. Un chrétien, un enfant de Dieu ne peut jamais mourir empoisonné. Jésus a dit que même si on vous empoisonne là, comme tu ne savais pas, mais à cause de l'esprit qui est en toi, Galates 2, le verset 22, la Bible dit que si j'ai été crucifié avec le Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc selon Galates 2, le verset 20, serviteur d'Allah, un chrétien ne peut pas mourir empoisonné. Selon Marc 16, le verset 16. Ça c'est une puissance. Et ça c'est ce qui nous confirme encore que nous sommes chrétiens. Et ça c'est la parole du Seigneur. Et cette parole-là, elle est à jamais. Selon lui-même, il a dit que toute chose passera, mais ma parole ne passera jamais. Tu comprends, serviteur d'Allah? Nous croyons en Jésus parce que nous savons que nous avons la vie éternelle en son nom. C'est pourquoi Étienne va dire, Seigneur Jésus, je remets mon esprit en tes mains. Or, nous savons que le seul qui reçoit les esprits, c'est Dieu. Et Jésus, Étienne, lui, il dit, Seigneur Jésus, je remets mon esprit en tes mains. Le seul qui reçoit les esprits, serviteur d'Allah, après la mort, c'est Dieu. Mais Étienne, il donne son esprit à Jésus. Parce que Jésus, c'est lui-même qui va juger tous les êtres humains. C'est Jésus qui va séparer les brebis et les boucs. Jésus a dit à ses apôtres, lorsque le Fils de l'homme reviendra là, il séparera les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à droite, il mettra les boucs à gauche. Or, le seul qui va faire ça, c'est Dieu. Mais Jésus dit que c'est lui qui fait ça.
Jésus nous garantit la vie éternelle. Voilà pourquoi nous disons que tout être humain qui ne croit pas en Jésus, s'il meurt, c'est directement dans la géhenne. Vous voyez, Jésus a dit dans Jean 14, le verset 6 que je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis un chemin. Il dit je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis un chemin. Il dit je suis la vie. Je suis le chemin, la vérité. Il n'a pas dit je suis une vérité. Il dit je suis la vérité. Et maintenant, pour clore le débat, je lui dis et la vie. Celui qui n'a pas, d'abord celui qui n'est pas vie ne peut pas donner vie. La preuve, une femme enceinte, c'est lorsqu'elle reste toujours en vie après les 9 mois qu'elle donne naissance. Sinon, même si tu es enceinte, tu portes une vie en toi et que toi-même, tu dois donner la vie. Quand une femme enceinte meurt, l'enfant meurt automatiquement. Une femme enceinte, quand elle meurt, l'enfant meurt. Une femme, tu es enceinte de 5 mois ou de 6 mois de grossesse, tu meurs, l'enfant qui est dans ton ventre aussi meurt. Pourquoi? Parce que tu es la vie. Et c'est toi qui donnes la vie. Jésus dit, je suis la vie. Donc c'est parce qu'il est la vie qu'il nous a promis la vie éternelle. Et c'est pourquoi nous disons que tout être humain, tout croyant, toute personne, païenne, mécréante, peu importe qu'elle soit, peu importe qu'elle est, elle doit accepter Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Parce que Jésus n'a pas dit, je donne la vie à une tierce personne. Jésus a dit, quiconque, le quiconque concerne tout le monde, que tu sois musulman, que tu sois féticheur, que tu sois bouddhiste, que tu sois athée, que tu sois kémite. Le jour où tu confesses Jésus-Christ comme ton sauveur, ton rédempteur, ton Dieu, en ce moment-là, tu deviens enfant de Dieu selon Jean 1, le verset 14. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Donc c'est par la volonté de Dieu que tu deviens enfant de Dieu. Et non pas parce que tu as appris telle ou telle chose, tu es devenu enfant de Dieu. Non. C'est lorsque tu acceptes, que tu confesses Romains 10, le verset 8. Et c'est clair. Donc, serviteur là, tu as vu comment j'ai présenté Jésus sans parler des autres dieux. Tu as vu comment un chrétien présente la divinité de Jésus. Vous voyez comment nous les chrétiens nous prêchons. Vous les musulmans, vous ne pouvez jamais faire ça. Et ça, même si je prêche ça devant un païen, devant un féticheur, il comprendra. Mais le message de l'islam, ça ne passe pas. Parce que le message du christianisme, c'est la paix. Le message du christianisme, c'est l'amour. Le message du christianisme, c'est la vie après la mort. C'est ce pourquoi nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens non pas pour vivre sur cette terre, mais pour vivre après l'autre monde. Parce que Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Je vous ai choisi du milieu du monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Voilà. Donc en Jésus, c'est uniquement en Jésus-Christ que tu peux avoir la vie éternelle. Il n'y a aucune autre vie en dehors de Jésus, parce que Jésus-Christ est la vie. Jean 14, verset 6. En dehors de lui, là, il n'y a aucun autre Dieu qui est la vie. Il est l'unique. La vie, c'est en Jésus. Pour avoir la vie, il faut être chrétien. Parce que Jésus dit dans Apocalypse 1, le verset 18, « Je suis vivant. Or, seul celui qui vit peut donner vie à un autre. Mais celui qui est mort, qui n'est plus revenu, ne peut pas donner vie. Mais celui qui meurt et qui revient et qui vit, c'est lui qui donne vie à ceux qui croiront en lui. » C'est pourquoi nous les chrétiens, nous croyons en Jésus. Dieu fait homme, sa nature est divine. Philippiens 2, le verset 5. Sa nature, là, elle est divine. Mais il est venu en chair. Et nous disons que si Dieu vient dans une forme humaine, cela ne peut jamais lui enlever la divinité. Parce que sa divinité, là, c'est ce qu'il est. Mais il peut prendre une autre forme. Ça ne va jamais enlever sa divinité, serviteur d'Allah. Donc, c'est-à-dire, si il dit, il a parlé jusqu'en matin. C'est la différence entre les chrétiens et puis les musulmans. C'est ça, c'est-à-dire la différence entre vous et nous, c'est que nous on peut parler, on peut prêcher jusqu'à parler. Plus on prêche, plus on est inspiré. Plus on prêche, plus on est inspiré. Mais vous, par contre, on vous donne 10 minutes, vous êtes incapable, tu n'as même pas fini tes 10 minutes, serviteur d'Allah. Donc tu me poses ta question, je réponds, et puis c'est fini, tu ne rebondis pas. C'est ce que tu as dit. Vas-y, écoute. Ok, je pense que tu as passé pour dire, est-ce que 10 minutes... Parle fort. Ouais, écoute-moi. Ouais, maintenant, moi, là, je vais revenir à ça, là. Comme tu as dit, Jésus-Christ est celui qui est le Dieu tout-puissant des cieux et de la terre. Ta question. Des cieux et de la terre. Dans Marc 6, verset 3. Ce que je n'ai pas compris. On dit, n'est-ce pas le charpentier? Le charpentier, ici, c'est Jésus-Christ. Le charpentier, celui ton Dieu, là, le Dieu, là. Le fils de Marie, le frère de Jacques,
de, Joseph, de Jude et de Simon. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il a pris pour eux une occasion de chute. Maintenant, moi, ce que je ne comprends pas, malgré tout ce que tu as dit, c'est facile de dire que Jésus-Christ, il est Dieu et il est tant. Moi, je veux savoir, hein. Jésus-Christ, ton Dieu, là, fils de- c'est le fils de Marie. Tu as bugué, il n'y a pas compris. Dieu, ton Dieu est le fils de Marie. Tu as bugué, il n'y a pas compris. C'est moi qui bug, ouais. Ouais, vas-y. Ah, j'ai bugué. Moi, je dis, n'est-ce pas le charpentier? Le charpentier, nous tous nous connaissons ce Dieu. Selon toi, Dieu. Il est Dieu. Il est de Marie. Est-ce que ici, Dieu, il est le fils de Marie? C'est ma question qu'on vous pose. C'est ça. C'est dans là, je lis ce que tu as lu et puis je réponds vite même, je ne vais même pas aller loin même. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. On pose question. Les gens sont en train de se parler entre eux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont vu et puis ils ont dit ça? Jésus, fils de Marie. C'est écrit, c'est ce qu'ils ont dit. Le verset dit qu'ils disent Jésus, le fils de Marie. Non, tu as posé ta question. Laisse-moi répondre. Tu as posé ta question. Tu m'as demandé est-ce que Jésus, là, c'est lui qui est le fils de Marie? C'est ce que tu as demandé, non? Jésus. Il bug. Tu as demandé Jésus, le fils de Marie. Est-ce que Jésus est le fils de Marie? Hein? Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Oui. T'as dit quoi? Mais tu bugs. J'ai dit, le charpentier ici, là, c'est... C'est Jésus. Je vais bouger. Je vais me bouger un peu. Je sais. Jésus, il est Dieu. Il est tout Dieu, là. Il est Jésus. Attends, les frères. C'est moi je bug ou bien c'est le serviteur d'Allah? Hein? Tu es en commentaire là. C'est moi je bug ou c'est le serviteur? Serviteur, on dit c'est lui. Tu bugs. C'est moi qui bug. C'est moi qui bug. Pose ta question vite. Tu as demandé est-ce que le charpentier là, le fils de Marie, est-ce que c'est Jésus? C'est pas ça? Hein? Serviteur là, tu as dit est-ce que Jésus là, le charpentier, le fils de Marie, est-ce que c'est Jésus? C'est pas ça? Ce n'est plus la peine de dire que... Attends. Le charpentier, il est Jésus-Christ. Tu as fini, non? Le charpentier, il est Jésus-Christ. Ça, il n'y a pas de doute. Et tu as passé presque 10 minutes. Ta question là, c'est quoi? Ta question, c'est quoi? Pose ta question. Je pose ma question. J'ai dit, le charpentier dans le verset, il est Jésus-Christ. Et tu as passé 10 minutes à dire que Jésus-Christ, il est Dieu. Je veux savoir, est-ce que Dieu, c'est le fils de Marie? Dans le verset, est-ce que Dieu est le fils de Marie selon le Marc 6, verset 3? Maintenant, mets-toi. Je réponds. Voilà. Ça dit, pour serviteur d'Allah, quand on dit un charpentier, c'est un braqueur. Charpentier là, c'est pas un braqueur. C'est pas un coupeur de caravane. Un charpentier, c'est celui qui est connu aujourd'hui comme un menuisier. Et c'est un homme métier aujourd'hui. Voilà. Charpentier, c'est pas braqueur. C'est peut-être que le français est lourd pour toi, mais il est dilué pour que tu puisses comprendre un peu ce qu'est un charpentier. Un charpentier. Mets-toi, ça te répondre. Mets-toi, ça te répondre. Je réponds. Le fils de Marie là, hein, c'est Jésus-Christ, le Dieu que nous prêchons. Jésus-Christ là, Dieu fait chair là, c'est lui. Donc il n'y a aucun mal. Et je vais te dire un peu, je vais t'expliquer pourquoi les gens ont dit ça.
Je reviens dans Marc 5. Tu vas voir pourquoi ils ont dit. Pourquoi ils ont dit le fils de Marie, le charpentier là, celui-là, 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 celui-là. Tu vas voir l'histoire, pourquoi. Tu as pris grrr quand tu cours. Regarde, Marc 5, le verset 30, je crois à partir du verset 39. Il entra et lui dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? C'est l'histoire. Il y avait une petite fille qui était morte. Les gens pleuraient. Mais on dit, le fils de Marie là. Attends, le charpentier là, c'est lui qui avait fait ça. Voilà l'histoire. Regarde, l'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Marc 5, toi, tu es parti dans Marc 6, tu n'as rien compris. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te dis. Le seul qui peut réveiller quelqu'un qui est mort, c'est Dieu. Et Jésus-Christ l'a fait. Voilà pourquoi dans Marc 6, le verset 3, ils vont dire, attends, c'est un enfant, fils de Marie là. C'est lui qui a fait ça. Aussitôt, au verset 42, la jeune fille se leva. Le seul qui donne la vie à un être qui est mort, c'est Dieu. Jésus là, c'est lui qui a fait ça. Aussitôt, la jeune fille se leva et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans. Elle n'avait pas 9 ans, elle avait 12 ans. Et il fut un grand étonnement. La fille avait 12 ans. C'était pas 9. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Maintenant, Marc 6, au verset 1er. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles? Parce qu'il réveille quelqu'un qui dort, quelqu'un qui est mort. Une personne morte, une petite fille qui avait 12 ans qui était morte. Devant les gens, la vieille était morte. Il lui a dit, Talika Kumi. Et puis elle s'est levée. Eux, ils ne croient pas. Parce que eux, ils n'ont pas l'esprit spirituel pour voir. Eux, ils ne voient que par la chair. Voilà pourquoi ils ont dit, le fils de Marie, le charpentier là, hein, lui qui fait ci là, lui qui a fait ci là, c'est lui. Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? On n'a pas dit se font-ils par la puissance d'un autre Dieu ou par la puissance de Dieu. On dit par ses mains. C'est lui-même qui fait. Maintenant, il pose la question. C'est une question qu'il pose. Ce n'est pas une affirmation, c'est une question. N'est-ce pas le charpentier, virgule, le fils de Marie, virgule, le frère de Jacques, virgule, de José, de Jude et de Simon? Quand il y a un point d'interrogation, il y a la tonalité. Et de Simon, point d'interrogation. Et ses sœurs, ne sont-elles pas ici parmi nous? Point d'interrogation. Et il était pour eux une occasion de chute. Donc, Jésus, le fils de Marie, dont eux ils sont en train de parler là, ces pharisiens là, dont eux ils sont en train de dire, c'est ce Jésus là que nous adorons, le Dieu fait chair. Et puis je vais te lire un dernier verset. 1 Corinthiens 1, le verset 23. Je commence à partir du verset 18. Regarde, le Jésus que nous prêchons. La Bible dit que car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est dire là. Mais pour nous les chrétiens là, qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Maintenant au verset 23. Nous, ça veut dire là, nous les chrétiens là, nous prêchons Christ. C'est pas Issa, hein? Christ. C'est pas Christ. Christ. Crucifié. Hein? Voici la partie qui me plaît. Scandale. Scandale pour les juifs. Maintenant, ça c'est pour les juifs. C'est un scandale pour eux. Folie pour les païens. Les païens, vous êtes là. Folie, c'est une folie pour vous. Non, le fils de Marie, comment le fils de Marie va être Dieu? Comment Dieu va être homme? Comment? Vous ne pouvez jamais donner un verset où Dieu a dit que moi, Dieu, je ne peux pas devenir homme. Mais puissance de Dieu.
et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Je vais dire là, il répondait à ta question. Le débat est fini. Tu vas ton petit chaos. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas formé. Hein? C'est le Saint-Esprit qui l'avait acclamé, quoi. Ouais, c'est le gars de la acclamation. C'est lui qui avait acclamé. Tu m'as dit, il est fier. Non, ça mérite acclame, ça mérite acclame parce que Marie. J'acclame, moi-même j'acclame maintenant. Si quand même tu reconnais que ça mérite acclamation, j'ai acclamé encore pour compléter. Donc Marie c'est la maman de Dieu, quoi. Donne le verset où on dit, voilà, il veut fuir. Il veut fuir vers là. Marie, c'est la maman de Dieu. Donne un verset, c'est évident dans là. Est-ce que tu peux donner un verset? Ouvre ta caméra, ils vont te voir. Attends, le serpentier, il n'est pas Dieu. Non, ouvre ta caméra, ils vont te voir. D'accord, je vais ouvrir ma caméra, d'accord. Voilà. Maintenant, il n'y a pas de rebondissement. Il n'y a pas de rebondissement. Non, le débat est fini, il n'y a pas de rebondissement. Voilà, s'il y a une question à poser, c'est moi maintenant, je pose question. Il n'y a pas de rebondissement. En tout cas, moi, Non. Alors, au prochain thème. Au prochain thème, il n'y a pas de débat. Au prochain thème. Voilà. Est-ce que... prochain thème, là. Salut. Alors, attends, tu as présenté l'islam. Attends, la deuxième question. Tu as présenté l'islam, j'ai écouté. J'ai présenté le christianisme, tu as écouté. Tu as posé une question, j'ai posé une question. Maintenant, j'ai dit, si moi je dois devenir musulman, là, c'est vite là. Est-ce que je peux marier une petite fille de 6 ans? Ça, c'est ma deuxième question. Maintenant, toi aussi, après, tu vas poser une question sur le christianisme. Est-ce que si moi je vais devenir musulman aujourd'hui, là, est-ce que je peux marier une petite fille de 6 ans? Ah, ok. Ok. En islam, le mariage, il y a 3 étapes. Hein? Il y a le contrat de mariage. Pour une fille de 6 ans, il y a le contrat de mariage. Il y a l'acceptation de la fille et il y a aussi la dot. Dans le contrat de mariage, il y a l'acceptation des parents. Une fille de 6 ans, on ne peut faire que contrat de mariage, mais on ne peut pas faire la consommation jusqu'à ce que la fille atteigne. Non, la consommation, c'est forcément à 9 ans. Est-ce que je peux attendre 3 ans comme ton prophète? Est-ce que je peux attendre 3 ans aussi? Là, à 9 ans, je peux fouetter. C'est ça que j'ai dit, une fille de 6 ans, tu peux le... Une fille de 6 ans, on ne peut pas faire le... Je peux la marier à 6 ans. Maintenant, c'est à 9 ans que je peux la consommer, c'est ça? Jusqu'à ce qu'elle... C'est pas forcément 9 ans, c'est au moment où la fille est apte au rapport. Moi, j'ai choisi 9 ans. Comme ton prophète, j'ai choisi 9 ans. Ça dépend, même si elle est apte. Si tu bugs, je n'entends plus bien. Ta connexion a bugué. Ta connexion a bugué. Ta connexion bug, je ne comprends pas bien. Non, moi... Ah, ok. Je dis, c'est pas à toi de choisir. Hein? En fait, c'est pas à toi. C'est pas toi qui vas choisir. C'est pas moi qui ai choisi quoi? Eh. C'est évident, la fois, il fait ça. Subhanallah, Nana Gafra. C'est pas moi qui ai choisi quoi? Ahmed, attends. À l'islam, c'est pas à toi de choisir à quel moment, non. C'est à quel moment où si la fille est apte, même si c'est un nova, si la fille est prête au rapport S, tu peux la consommer, tu peux consommer la mariage. Voici la réponse. Donc je peux marier une petite fille de 6 ans. Ok. Donc je peux marier une petite fille de 6 ans. Hein? Donc je peux marier une petite fille de 6 ans si je deviens musulman. Je demande, est-ce que je peux marier une fille de 6 ans si je deviens musulman? On ne peut pas faire le contrat de mariage avec une fille de 6 ans. Je peux faire le contrat de mariage avec une fille de 6 ans, non?
On ne peut faire le contrat de mariage avec ses parents quand elle a 6 ans. Voilà, donc je leur demande, donc à 6 ans, je peux déjà faire le contrat de mariage, c'est ça? Oui, le contrat de mariage avec ses parents, oui, ça c'est Voilà, permis. j'acclame ça. Barakala aussi. Maintenant, à 9 ans, maintenant, si maintenant elle est prête, comme Aïcha, je peux consommer à 9 ans. Parce que si elle est prête, elle est apte au rapport S. Oui, oui, elle va devenir pour tout forcément. On va lui faire manger comme, on va lui faire manger date. Forcément, 9 ans, ça va arriver. Ça dépend de la forme physique de la fille. Hein. Ça dépend. Hein? Parle fort. Ça dépend de la forme physique de la fille, ça dépend. Oui, elle va manger comme et puis date. Comme Aïcha a mangé comme et date là. On va lui donner comme et date. C'est bon, je te réponds, je te pose ma question maintenant. Non, non mais tu n'as pas bien répondu. J'ai dit, est-ce qu'à 9 ans, je peux, si elle est devenue propre, est-ce qu'à 9 ans, je peux? Ma question était bien répondue. J'ai dit, tu as bugué, ta connexion coupe. Tu as dit, une fille de 6 ans là, est-ce qu'on peut la marier? J'ai dit, on ne peut faire le contrat de mariage. J'ai répondu, c'est simple. Maintenant, à 9 ans, maintenant, je peux. Non, ça c'est autre question. Ça c'est autre question. Ah, ok. Donc, maintenant, est-ce que je peux rebondir ou bien on ne rebondit pas? Attends. Donc, il faut rebondir, d'accord, rebondir. Ah, tu as vu qu'il rebondit à tout, hein. Voilà, donc les frères, Barakala au FIC, voilà. En tout cas, serviteur d'Allah, nous on a bien enregistré. Si nous, on devient musulmans, le jour où on marie les petites filles de 6 ans, et qu'on nous met en prison, nous on sort vidéo là pour dire que c'est toi, tu nous as dit ça. Voilà. C'est le serviteur d'Allah qui nous a dit qu'on peut marier les petites filles de 6 ans. Voilà, parce que c'est le prophète qui a fait, et c'est en islam. Donc, tous les chrétiens qui veulent devenir musulmans, voilà, il n'y a pas de problème. Vous pouvez marier les petites filles de 6 ans. Et à partir de 9 ans, si elles sont devenues un peu apouchou, vous pouvez, voilà, avoir des rapports S comme il a dit. Voilà, au cas où certains d'entre vous veulent devenir musulmans, voilà, moi, c'est mon seul problème. Si je dois devenir musulman, est-ce que je peux prendre une petite fille de 9 ans, pardon, de 6 ans, et puis consommer le mariage à 9 ans? Voilà, un musulman m'a confirmé, et c'est clair dans les sources musulmanes, c'est ce que le prophète a fait. Il a marié Aïcha à 6 ans, il a couché avec elle à 9 ans. Donc nous aussi, si on devient musulman, on peut aussi marier une petite fille de 6 ans, et puis coucher avec elle à 9 ans. C'est l'islam. Et c'est ce que nous prêchons. C'est le vrai islam qui est là. L'islam, Jésus n'est pas Dieu, ça c'est le faux islam. Le vrai islam, c'est ça. Voilà. Donc, serviteur d'Allah, Barakallah au Fik, moi je vais réfléchir. Voilà, il faut beaucoup me mettre en prière. Voilà, il faut dire à Allah que, voilà, il n'a qu'à toucher quelques petits marteaux pour voir. Le jour où il devient musulman, le jour où il veut devenir musulman, il t'appelle, il a fait shahada. Mais le jour où il a fait shahada là, il ne faut pas que mon bras droit, mon doigt droit là va se couper. Parce que shahada, aujourd'hui on fait index droit. Donc si mon index droit n'est plus là, je suis serviteur. Est-ce que si mon index droit n'est pas là, est-ce que je peux faire shahada? Attends, tu as fini rebondissement là, tu as fini? Je veux savoir. Parce que shahada, on dit il faut lève ton index droit. Si mon index droit est coupé là, est-ce que je peux faire shahada là? S'il te plaît, pas de questions. Non, ça c'est des petites questions de compréhension. S'il te plaît, rebondis, on voit pas s'il te plaît. C'est petite question de compréhension, je veux comprendre. Est-ce que si index droit là, parce qu'on peut couper, si c'est coupé là, est-ce que je peux faire shahada avec, c'est-à-dire le majeur, l'auriculaire, est-ce que je peux? S'il te plaît, est-ce que je peux? Non, on ne peut pas. Je peux. Donc les chrétiens, si vous ne voulez pas que petit marteau devienne musulman, attrapez-moi. Le jour où je deviens musulman, attrapez-moi, coupez index droit là, et puis c'est fini. Mon islam c'est barricadé. Voilà, parce que Allah dit qu'il faut lever l'index droit. Donc si vous coupez ça là, il ne peut plus devenir musulman. C'est le seul moyen de sauver petit marteau. Voilà, donc les frères, t'apportez le live partagé. Faut pas fuir, reste serein. Je reviens à ma question. Ou bien, voilà. Dans le christianisme, on dit vous êtes sauvés par le salut, par la grâce. Oh, voilà. On est sauvés par la grâce. Hein? Attends, je n'ai pas posé ma question d'abord, serein. Chrétien dit, vous dites que vous êtes sauvés par la grâce. Et chrétien ne perd jamais le salut. Vous avez dit qu'un chrétien ne peut pas perdre le salut. Maintenant, ma question à poser.
Un chrétien qui a vu sa maman, qui a passé toute sa vie avec la fille, avec sa maman même, et qui est un chrétien qui croit que Jésus-Christ était venu mourir pour les péchés du monde, est-ce que ce chrétien-là, est-ce que malgré tous les péchés qu'il a fait, est-ce qu'il va entrer au paradis en croyant que Jésus-Christ est mort pour mourir pour le péché du monde? C'est ma question. Ok. Donc, serviteur d'Allah dit que comme le chrétien est sauvé par la grâce, donc, selon lui, le chrétien, même s'il vit une vie de coca, etc., voilà, il va perdre le salut. Voilà. C'est-à-dire, écoute très bien cet enseignement-là. Écoute très bien cet enseignement, tu ne vas plus jamais poser la question. C'est-à-dire aux chrétiens qui sont sur TikTok. Écoute bien. Je vais lire le verset. Éphésiens 2, le verset 8. La Bible dit, Éphésiens 2. Mito, non? Hein? Mis-toi. Éphésiens 2, le verset 8. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Donc pour serviteur d'Allah, Lévite aussi m'envoie une invitation. Lévite, attends, il ne faut pas que le serviteur va fuir. Donc, pour serviteur d'Allah, comme le chrétien est sauvé par la grâce, pour serviteur d'Allah, comme le chrétien est sauvé par la grâce, pour lui, le chrétien peut vivre une vie de péché, selon lui. Serviteur d'Allah, tu n'as pas lu la Bible. Je vais te dire ce que la Bible nous dit. Je vais te lire, hein. Je vais lire, je ne vais même pas faire trop de commentaires par-ci, par-là. Est-ce que, serviteur, tu écoutes? Est-ce que tu es là? Attends. Hein? Toi, t'as dit, écoute bien ma question. Mais tu bugs. Est-ce qu'un chrétien qui a passé, ma question est, faut comprendre. Et quoi? Tu es en train de... Ça crache, il n'entend pas bien. Tu dis quoi? Faut comprendre. Faut comprendre ma question. C'est un chrétien qui a passé toute sa vie, qui fait des péchés graves. Je n'entends pas ce que tu dis. Ça coupe. Faut te déplacer, pardon. On n'entend pas bien. La connexion bug, faut te déplacer. C'est bon aussi. C'est bon? Faut te déplacer, ça bug. Est-ce que c'est bon? Il dit ça coupe. Faut te déplacer, t'entends pas bien. C'est bon maintenant? C'est bon? Je pense que ouais, c'est bon, vas-y. Voilà, j'ai dit. Chrétien qui a passé toute sa vie avec sa maman, qui veut les filles, ou bien qui fait des bêtises, qui vole, mais qui croit que Jésus-Christ était mourir pour les péchés du monde. Est-ce que ce chrétien-là, s'il meurt là, il va au paradis, ou bien il va perdre le salut? Ok. C'est bon? Je te réponds. Voilà, c'est la question qu'on te pose. Et tu as dit, mais toi, tu réponds. Aïe! Voici le serviteur d'Allah qui pose une question. C'est un chrétien, il veut sa maman, tout ça. Serviteur d'Allah, ce sont les enseignements islamiques. Sourate 24, verset 31. C'est en islam, la femme peut montrer ses atouts à qui elle veut. Le chrétien, là, il va te lire Galates 2, verset 20. La Bible dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le chrétien vit d'abord, c'est par l'esprit. Nous marchons selon l'esprit de Dieu. Ça, c'est un. On ne vit pas dans la bordellerie. Le chrétien ne peut en aucun cas vivre sa maman. Ça, c'est une petite correction. Il faut que je te corrige. Aucun chrétien, même le chrétien le plus païen de ce monde-là.
Il y a des chrétiens qui font des bêtises sur cette terre-là, Oui, sur la terre. si tu as la vidéo, il faut préparer la vidéo quand tu vas rebondir là. Quand tu vas rebondir là, quand tu vas rebondir, tu vas donner preuve des chrétiens qui ont violé les moments, qui ont violé le temps, qui ont fait le temps. Prépare la vidéo. Il ne faut pas te presser. Laisse-moi parler. Mais attends. On a attrapé des pasteurs dans les églises qui ont violé les filles. Oui, tu vas donner la vidéo, tu vas montrer la vidéo. Est-ce que moi j'ai dit non? Il dit, tu vas montrer la vidéo. Aïe, tu as montré la vidéo. Ce que tu as dit là, tu as montré la vidéo. Moi je ne suis pas contre ça. Maintenant laisse-moi finir de parler. On a attrapé des pasteurs dans les églises qui ont violé les filles. On a compris. Tu vas montrer les vidéos là. Mais laisse-moi parler. Est-ce que tu peux me laisser parler? On va partir. Mais réponds à ma question là. Est-ce que tout chrétien qui veut sa maman, qui passe un peu de bordel, qui croit mais que ça, j'ai dit là, j'ai compris. J'ai compris. Est-ce que tu peux me laisser parler? Tu vas aller au paradis. Voilà. Est-ce que tu peux me laisser parler maintenant? Tu peux te muter. Tu as posé une question. Laisse-moi parler. Moi, je suis muté. Voilà. Donc, serviteur d'Allah dit un chrétien qui a fait ci, qui a fait ça, est-ce qu'il peut aller au paradis? Je dis, quand on est chrétien, premièrement, on a l'Esprit de Dieu en nous. Galates 2, le verset 20. La Bible dit que si j'ai été crucifié avec le Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Donc, premièrement, là, le Christ est en nous. Si le Christ est en nous, là, on ne peut pas d'abord ver nos mères. Ça, c'est en islam, c'est possible. Sourate 24, verset 31. Sourate 33, verset 50. C'est en islam que cela, c'est possible. Et Allah n'est pas contre ça. Donc, un chrétien qui fait ça, c'est évident d'Allah. Il y a aussi verset pour eux. Si tu as vu un soi-disant chrétien qui est en train de faire ces choses atroces, que même les païens ne peuvent pas faire, mais lui qui est en train de le faire, il n'a pas l'esprit de Dieu, il n'a pas l'esprit de Christ en lui. Et la Bible nous dit quoi dans 1 Jean 2, le verset 19? Je vais te lire. Tu vois, la Bible répond à toutes vos petites questions là. Ce sont des pétards mouillés. La Bible dit, ils sont sortis du milieu de nous. On est là, ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Je vais t'expliquer un peu. Comme le français est soutenu, tu ne peux pas comprendre. L'apôtre Jean dit, ils étaient avec nous. C'est ce qui veut dire, ils sont sortis du milieu de nous. C'est-à-dire, ils étaient avec nous et puis ils sont partis. Maintenant, il dit, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ça veut dire, ils étaient avec nous, mais ils ne nous appartenaient pas. Tu comprends? Voilà. Ils n'étaient pas nos frères, nos sœurs. Parce qu'il faut que je traduise d'un français courant. Parce que le français de second est soutenu. Tu ne peux pas comprendre. Il dit, car s'ils eussent été des nôtres, ça veut dire que si réellement ils étaient avec nous là, en français, terre à terre, s'ils étaient avec nous, il dit, ils seraient demeurés avec nous. Ça veut dire que s'ils étaient avec nous là, ils n'allaient jamais partir. Si c'était des brebis du Seigneur, ils n'allaient jamais partir, ils n'allaient jamais se comporter comme ça. Jamais ils allaient faire de telles choses. Maintenant, il dit quoi? Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste. Ça veut dire en français terre à terre, c'est arrivé, ils sont partis, vous les avez vus, ils sont partis, vous les avez vus en train de faire ça, vous les voyez en train de faire ça là. C'est tout simplement parce que ils ont manifesté l'esprit qui est en eux, le Dieu qui est en eux là. L'esprit qui est en eux qui n'est pas l'esprit de Christ là. C'est ça qui les a poussés à faire ce que vous avez vu. Mais en réalité, ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas comme nous. Français terre à terre, français courant pour toi, serviteur d'Allah. Parce que souvent, il faut diluer un peu le niveau. Voilà, pour essayer, pour que ton interlocuteur puisse comprendre ce que tu es en train de dire. Que tous ne sont pas des nôtres. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est en tas, on est en groupe, ça veut dire que nous tous là, on est la même chose. C'est le même esprit, c'est faux. Pour connaître que nous sommes le même esprit là, je vais te montrer le verset qui dit ça. Galates 5, le verset 22. C'est-à-dire dans la il enseigné aujourd'hui. Galates 5, le verset 22. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, quel esprit? L'esprit en question, c'est grand E. Ce n'est pas esprit et petit E. C'est l'esprit et grand E. Or, cet esprit-là, c'est cet esprit avec lequel on a été crucifié dans Galates 2, le verset 20. Or, cet esprit avec lequel on a été crucifié, cet esprit-là, c'est Christ. Or, Christ, c'est Dieu. C'est quoi? C'est l'amour. 1. La joie. C'est-à-dire dans la joie que c'est en joie, alors. Même dans le débat, c'est en joie. Et puis, tu fouettes.
la paix. Tu vois? Voilà pourquoi partout il y a les chrétiens, il y a la paix. La patience. Tu vois la patience qui est prête pour te fouetter, je t'écoute. Mais toi, tu es agité. Toi, tu n'as pas la patience à toi. Tu es agité. Au moins, je t'écoute quand tu parles. Et quand tu finis de parler, je corrige ce que tu as dit. Et puis, j'enseigne. La bonté, c'est vite d'Allah. La bonté, c'est le chrétien. La bénignité. Hein? La bénignité. La fidélité. À part Jésus, là, on n'adore pas un autre Dieu. À part Jésus, on ne va pas voir féticheur. Mais par contre, vous adorez Allah, vous partez voir les féticheurs, les marabouts. Pourtant, nous, on est fidèles. On adore Jésus dans la fidélité. Il pleut ou il neige, c'est Jésus. C'est chaud sur nous. Comment on est avec Jésus. On est dans le bonheur. Comment on est avec Jésus. Collé, serré, cimenté. La fidélité du chrétien. C'est pourquoi vous n'allez jamais voir des chrétiens chez féticheurs. Vous n'allez jamais voir un chrétien chez marabout, etc. La douceur, on n'est pas violent. On ne va pas dire les gens parce que non, ils disent que Jésus n'est pas Dieu. C'est pourquoi les chrétiens ne vous ont jamais combattu. C'est-à-dire ils ne vous ont jamais attaqué. Depuis toutes ces années, vous avez blasphémé contre le Christ. Ils ne vous ont jamais attaqué. Parce que le chrétien, c'est la douceur. Le chrétien, c'est la patience. Le chrétien se dit que non, laissez-les, ils vont faire. Laissez-les dire. Le moment viendra où le Seigneur va se manifester. Non, laissez-les. Non, laissez-les. Non, n'agissez pas comme ça. Vous-même, vous voyez le pasteur maintenant. Même souvent, quand le pasteur dit non, les frères, calmez-vous. C'est ça, le chrétien. La douceur. Non, les frères, calmez-vous. Ils ne comprennent pas. Les frères, laissez-les. Ils vont comprendre. Même là, il y a des gens qui disent non, les frères, priez pour eux. Ce n'est pas leur faute. C'est la douceur. Le chrétien, il est paix, il est amour. Tu vois, la tempérance. Tempérance. C'est vite d'Allah. On n'est pas pressé. Mais nous disons que les chrétiens ne peuvent jamais perdre Jésus. Le vrai chrétien, l'enfant de Dieu, lui qui a reçu. Non pas lui qui a entendu la parole, mais lui qui a reçu la parole. Tu peux entendre et puis ne pas comprendre. Tu peux entendre et puis ne pas comprendre la parole. Et puis tu peux vouloir te mélanger avec ceux qui ont reçu. Parce que toi aussi tu as entendu. Mais la Bible va parler de ceux qui ont entendu et de ceux qui ont reçu. Jean 1, le verset 14. À tous ceux qui l'ont reçu. Nous, on fait partie de ceux qui ont reçu. Maintenant, ceux que c'est vite dans la toi, tu as vu, qui ont fait ci, qui ont fait ça. Les pasteurs là, t'inquiète, je vais te lire un verset de l'Ancien Testament où Jésus lui-même il a parlé de ces pasteurs là. Je vais te lire ça. C'est vite dans la aujourd'hui, je ne sais pas, mais le Seigneur veut que tu t'enseignes un peu. Regarde. Je prends Ézéchiel 34, le verset 1er. C'est pas aujourd'hui qu'il a parlé de ce que tu as vu dans les églises. Ce que tu as vu dans les églises en train de faire ça là, ils sont avec nous. Mais en réalité, ils ne sont pas enfants de Dieu. Et s'ils sont enfants de Dieu, ils seraient conduits par l'Esprit de Christ qui est en nous. Ézéchiel 34, prends note, Ézéchiel 34, verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël. C'est parce qu'ils ne sont pas bons que l'Éternel dit malheur. L'Éternel ne peut pas dire malheur à ses enfants. L'Éternel dit malheur aux pasteurs qui se paissaient eux-mêmes. Ce sont les faux pasteurs. Parce qu'au lieu de prendre soin des brebis, ils ont pris soin d'eux-mêmes. Ils ont fait eux-mêmes leur propre volonté au lieu de faire la volonté du berger, qui est l'Éternel, qui est Jésus. Jean 10, le verset 14. Jésus dit, je suis le bon berger. Regarde. Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait prêtre les brebis. Donc eux là, ils n'ont pas pris soin des brebis. Il y a des faux pasteurs aussi qui sont parmi les vrais pasteurs. Donc voilà, parce que tu as vu un pasteur faire de telles choses, tu penses que c'est tous les chrétiens. C'est faux. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens dans les lèvres. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais dans le cœur, ils n'ont pas Christ. Or, nous avons Christ dans le cœur. Et comme nous avons Christ dans le cœur là, cela se reflète à l'image. Et vous voyez ce que nous sommes et ce que nous prêchons. Parce que nous ne pouvons jamais faire ça. Même un païen ne peut pas vouloir ver sa maman comme toi tu le prétends et tu le dis. À plus forte raison, un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes conduits. Regarde, au verset 4. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faites. Ils se sont prêchés eux-mêmes. Ils ont dit d'autres choses. Guéris celles qui étaient malades.
Vous ne devez pas aller voir vos frères qui étaient malades. Il y avait des frères qui étaient dans le... Vous n'êtes pas allé les voir. Tu vois, il y a plein de... Donc, je ne vais pas être long. Écoute l'enseignement. Je t'ai t'enseigner. C'est un enseignement gratuit que je te donne. Tu n'es pas là pour prêcher, s'il te plaît. Attends là. Je suis là pour prêcher. Réellement, je voyou. Je suis là pour prêcher. Matthieu 28. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, je ne suis pas là pour prêcher. Matthieu, attends, Eli. Tu dis que je ne suis pas là pour prêcher. Attends, tu as dit, je ne suis pas là pour prêcher. Laisse-moi parler. Tu as dit, je ne suis pas là pour prêcher. Tu as dit, je ne suis pas là pour prêcher. Moi, je suis là pour prêcher. Laisse-moi répondre. Hein? On te donne un coup gratuit, tu dis que tu veux répondre. Eh, mais pourquoi tu es fâché? Allez, tais-toi là-bas. Tais-toi. Quand je répondre à ma question, laisse-moi répondre à ma question. Tais-toi. Laisse-moi prêcher. T'as dit que tu vas là pour prêcher. Laisse-moi prêcher. Voilà, c'est pas que prêcher. Maintenant, on fuit, hein. Pas de problème. Mais laisse-moi répondre. T'as dit que tu vas là pour prêcher, non? Mais j'ai pas fini de répondre. Attends. Tu m'as posé une question. Quand j'ai répondu, tu as répondu. J'ai posé ma question. Mais est-ce que je t'ai dit que j'ai fini de répondre? Est-ce que je t'ai dit que j'ai fini de répondre? Non, c'est trop. La réponse est trop. J'ai compris ta réponse. Bon, c'est bon. En un mot, serviteur d'Allah, en un mot, un chrétien ne peut pas faire ce que tu as dit. Maintenant, ce que tu as dit là, si tu as la vidéo, il faut nous faire jouer, on va voir. Et aussi, on va faire comprendre à nos frères que ce n'est pas tous ceux qui sont chrétiens, ce n'est pas tous ceux que vous voyez qui disent qu'ils sont chrétiens, qui sont chrétiens. Parce que la Bible aussi a parlé de ceux qui seront au milieu de nous, mais qui ne sont pas dans notre. Jésus a dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et Jésus dit que dans l'église, il y a des loups déguisés en brebis. Faites attention à eux là, parce que ce sont des loups ravisseurs. Donc c'est clair, nous, le Seigneur nous a déjà parlé de ça, donc nous, ça ne nous étonne pas. Les vrais chrétiens, c'est par leurs fruits. Matthieu 7, verset 18. C'est par les fruits que vous les connaîtrez. C'est par les fruits. Ce n'est pas par l'arbre, mais c'est par le fruit qu'on connaît l'arbre. C'est peut-être d'Allah. Tu vois? Donc vas-y, réponds. Rebondis. Ok. Comme il a dit, un chrétien ne peut pas faire les bêtises. Ça veut dire le mensonge et autres. Parce que mentir dans le christianisme, c'est strictement interdit dans tous les cas. Les chrétiens. Maintenant, regardez, il dit, ceux qui font ces bêtises-là, ils ne sont pas des chrétiens. Ils sont avec eux, mais ils ne sont pas des vrais chrétiens. Thierry le russophone, il a appelé une femme en disant qu'il est Imam Mokhtar. Il a menti là-bas. Elvis a appelé une femme musulmane en disant que lui, il est un imam, il est un musulman. Moi, je veux savoir la prochaine question. Hein? Maintenant, Elvis et Thierry le russophone qui ont menti là-bas. Là. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui les a poussés à mentir ou bien ou bien ils ne sont pas des vrais chrétiens. Je ris dans l'eau aujourd'hui. Parce que c'est clair, les vidéos sont claires. Thierry a parlé, Thierry le russophone, son maître. Il a parlé avec une femme en disant que c'est un Mokhtar. Elvis aussi a parlé à une fille, on a écouté la vidéo dans TikTok ici. Elle disait que lui, c'est un musulman de la mosquée, il est un musulman. Maintenant, je veux savoir, est-ce que c'est le Saint-Esprit là qui les a poussés à mentir ou bien ils ne sont pas chrétiens? Ce ne sont pas des vrais chrétiens. Parce que tu dis que chrétien ne ment pas. Les bêtises là, mentir ne veut pas dire. Chrétien ne ment pas là. Thierry ont menti là-bas. Pour m'expliquer là-bas, quand ils ont menti là, c'est les vrais chrétiens ou bien c'est pas les Saint-Esprit? Ah, je vais rire. T'as fini? C'est fini, je vais rire. Lui, c'est qui parle, lui, c'est il rit. Il est KO. C'est peut-être dans les KO. Il parlait de ces. Non, la question, il pose question. Si quelqu'un qui a fait ça, et puis il vient maintenant, si quelqu'un qui se fait passer, c'est peut-être dans la. Tu es KO même. Tu es KO debout. Jusqu'à temps de te cacher derrière ta caméra. Tellement qu'il est KO, il se cache derrière la photo. Ouvre ta caméra ici.
Troisième question. Mais, mais dans ce Troisième genre, question maintenant. Troisième question. Je pose ma troisième question maintenant. Je pose ma troisième question. Hein? Vas-y. Ok. Puisque tu nous as présenté l'islam et tu nous as appelé à devenir musulmans, n'est-ce pas? Moi, je veux savoir, parce que je suis toujours dans le thème. Quand tu finis de présenter, il faut que maintenant, on pose des questions de compréhension pour devenir musulman. Surat 9, verset 111. Surat 9, verset 29. Surat 9, verset 5. Surat 2, verset 191. Surat 9, verset 42. Il y a tellement de versets, je ne peux pas citer. Je voulais savoir, serviteur d'Allah, les terreaux, ceux qui disent au nom d'Allah, qui se basent sur le Coran, est-ce qu'ils sont musulmans? Maintenant, si moi je deviens musulman aussi, est-ce que je dois forcément faire comme eux? Ou bien le Coran m'oblige à faire comme eux? Les terreaux là, est-ce qu'ils sont musulmans? Ceux qui font le djihad, ceux qui djihadent les chrétiens au Nigeria, au Soudan, au Tchad, au Yémen, en Irak, au nom d'Allah là, est-ce que ce sont des musulmans? Parce que moi je ne veux pas faire comme eux. Maintenant, eux, est-ce qu'ils sont musulmans? S'ils ne sont pas musulmans, ils appartiennent à quel groupe? C'est-à-dire à quel groupe religieux? Parce qu'il y a les kémites, il y a les bouddhistes, il y a les chrétiens, il y a les athées, il y a les musulmans, il y a plein. Ils appartiennent à qui? Ces là s'ils ne sont pas musulmans, ils appartiennent à quel groupe religieux? Ok. C'est la question que tu poses. Hein. Avec la doctrine des terroristes, on ne va pas dire directement comme ça qu'ils ne sont pas musulmans, selon l'islam. Mais ils sont dans un grand péché. Ce qu'ils font là, ce n'est pas islamique, mais ils sont en train... Attends, laisse-moi répondre à ma question. J'étais muté quand tu répondais à mes questions. Ça coupe. Non, il dit que ça coupe. Il n'entend pas bien, vas-y. Ah, ça coupe. C'est bon? Un peu, vas-y, on voit. Ok. On ne va pas dire quelqu'un comme ça. D'une manière générale, le terrorisme, ce n'est pas l'islam. Donc, le terrorisme, ce n'est pas l'islam. Mais on ne va pas préciser quelqu'un qui dit que ce type de terrorisme-là, tel terroriste est mécréant, tel terroriste est mécréant. Mais d'une manière générale, le terrorisme, ce n'est pas l'islam. Ok? D'une manière générale, le terrorisme n'est pas l'islam. Donc, on ne va pas préciser quelqu'un. Donc, ce n'est pas islamique. Ils sont pas, on peut pas dire qu'ils sont dans l'islam. La voie, la secte du terrorisme n'est pas dans l'islam et ce n'est pas islamique. Donc, on ne peut pas appeler en général les terroristes des musulmans. Mais on ne précise personne dire que tel terroriste est un mécréant, tel terroriste est un mécréant. L'islam ne nous autorise pas à ça. Même si quelqu'un qui se dit terroriste, on ne veut pas dire que c'est un mécréant. Pourquoi? Mais on va dire que tout simplement... Je ne comprends pas ta réponse là, c'est trop ambigu. Ils sont musulmans ou bien ils ne sont pas musulmans? Je ne comprends pas. D'une manière générale, là, je dis, ils sont dans le grand péché que tu font, mais ils ne sont pas dans l'islam. Voilà, c'est la question. Les frères, est-ce que vous avez compris la réponse là? Moi, je n'ai pas compris. Hein. Ils sont pas, c'est-à-dire, ils sont dans l'islam, ils ne sont pas dans l'islam. Je ne comprends pas bien. Serviteur, la question, je voulais savoir, est-ce qu'ils sont musulmans, même si ce sont des faux musulmans là, mais est-ce qu'on peut dire qu'ils sont des musulmans? Ou bien ce sont des chrétiens? Il dit non, on ne peut pas dire de manière générale. Je ne comprends pas ta réponse n'est pas claire, il faut nous clarifier. Parce qu'il ne faut pas nous, un jour, on va devenir musulmans. D'une manière générale que je parle, le terrorisme n'est pas islam. Ok. T'as répondu?
Tu as fini? Voilà. Hein? C'est vrai, elle a dit le terrorisme n'est pas islam. Ça veut dire, c'est bon, tu as fini. Si tu as fini, dis-moi. Hein. Ok, tu rebondis après, je te pose ma question. Ok, attends, j'ai retourné ma caméra. On va voir. Il dit que le terrorisme n'est pas islam. Ça... Parce qu'il y a des musulmans qui disent, j'ai rebondi, hein. Voici un livre que vous-même, vous avez écrit. Le terrorisme fait partie de l'islam. Quiconque le réprouve est mécréant. Ça veut dire que tu es devenu mécréant au moment même où tu as dit que ce n'est pas islam. Cheikh Abdelkadir ibn Abdelaziz. Regarde. Tu es devenu mécréant au moment même où tu as dit que le terrorisme là ne fait pas partie de l'islam. Ça veut dire que tu as apostasié. Tu as apostasié. Regarde. Ça là, c'est en islam, c'est dans le Coran. Allah prie de ceux auxquels le livre fut donné cet engagement, exposez-le aux gens et ne le cachez pas. Ça veut dire là, c'est qui? Ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre comme preuve et guide après l'exposé que nous en avons fait aux gens dans le livre. Voilà ce que Allah maudit et les maudisseurs maudissent et que les maudisseurs maudissent. Maintenant regarde le verset phare en islam sur le djihad, tu vas voir. Regarde. Le terrorisme fait partie de l'islam. Quiconque le reprouve est mécréant. Ceci conformément à la parole d'Allah. Et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée afin de terroriser l'ennemi d'Allah et le vôtre. Voilà, regarde. Terroriser les ennemis mécréants est donc un devoir religieux. C'est-à-dire là qui est islamique. Comme le dit ce verset, quiconque le réprouve est mécréant conformément à la parole d'Allah. Allah dit quoi? Et quel pire injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui demande la vérité quand elle lui parvient. N'est-ce pas dans l'enfer, ça veut dire dans laquelle tu iras, une demeure pour les mécréants. Tu es devenu mécréant au moment où tu as dit. Maintenant, regarde la phrase qui t'amène directement en enfer. Donc, quiconque dit que l'islam est innocent du terrorisme ou veut différencier l'un de l'autre est mécréant. Car le terrorisme fait partie de l'islam. Maintenant, regarde, on va écouter un témoignage vivant. C'est dans le témoignage vivant d'un terreau. Merci, je suis un djihadiste dans le nord Mali. Le djihad, d'abord, je ne l'ai pas choisi. Le djihad, c'est une imposition divine, c'est une révélation d'Allah, une obligation dans le Coran sacré qui a été révélée sur notre prophète Mohammed depuis plus de 1400 ans. Et je ne fais qu'appliquer les obligations divines. Pour moi, ce n'est pas l'histoire, c'est une obligation que je suis en train d'accomplir. Le barberouser, c'est parce que peut-être j'ai ma barbe que j'ai rougi par le hani, ça c'est la sunna du prophète et je suis fier de la tradition du prophète Mohammed parce qu'il dit, alors ne soyez pas comme les juifs, voilà, parce que les juifs, ils ne changent pas la couleur de leur barbe. Alors donc on doit les contredire, on doit contredire les juifs et les chrétiens, donc c'est pour cela que j'ai mis les hennées pour ma barbe afin que je contredise les juifs et les chrétiens. Et je suis fier de ça parce que c'est la tradition du prophète Mohammed et qu'il m'appelle Barbé Rouge ou non, c'est un honneur pour moi. Voilà. Il y a plusieurs vidéos, mais je ne vais pas montrer. Tu as vu le témoignage? Serviteur d'Allah. Voilà, maintenant regarde encore un autre livre. Regarde. Série. Et préparez-vous pour lutter. Ça, c'est un verset coranique. Voilà. L'appel au djihad dans le Coran et la Sunna. Serviteur d'Allah. Ils sont musulmans. Tu comprends? Ce sont bel et bien des musulmans. Et Allah dit qu'il a placé au-dessus des croyants ceux qui font le djihad. Il les a mis au-dessus de ceux qui restent chez eux à la maison. Donc ça veut dire d'Allah, c'est faux. Quand tu dis non, on ne veut pas dire généralement qu'ils sont musulmans parce que c'est faux. Ce sont des musulmans. Ils le font au nom de qui? Allah.
Allahu Akbar. Qui sont ceux qui disent Allahu Akbar? Qui sont ceux qui disent Allah, Allah, Allah? Qui sont ceux qui ont pour Seigneur Allah? Ce sont les musulmans. Qui sont ceux qui lèvent le drapeau noir avec l'écriture en arabe? Ce sont les musulmans serviteurs d'Allah. Ce ne sont pas des chrétiens, ce ne sont pas des féticheurs, ce ne sont pas des kémites, ce ne sont pas des temps. Qui sont ceux qui veulent imposer la charia aux gens? La charia vient d'où? Ça vient de l'islam, ça ne vient pas du christianisme, ça ne vient pas des kémites, ça ne vient pas des féticheurs, ni du bouddhisme. La charia là. Azawad, au nord du Mali, quand ils voulaient imposer la charia au nord du Mali, Azawad, ils sont qui? Des musulmans. Ils disent qu'ils veulent imposer la charia, la loi divine. Bab Rouge là, c'est un djihadiste, un terreau du Mali. C'est lui qui rendait témoignage. Il dit le djihad, je l'ai reçu d'Allah. C'est une loi divine. Pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité aux gens? Sensibiliser les gens pour que les gens vont comprendre d'où vient le problème. Vous devez leur dire la vérité. Comme Allah a dit, vous devez dire la vérité aux gens. Vous devez accepter, vous devez reconnaître, vous devez prêcher que les terreaux sont des musulmans, afin que les musulmans qui ne sont pas des terreaux, eux aussi puissent connaître la chose et puis savoir de là où ça vient pour passer un message, pour évangéliser, pour prévenir les gens. Pourquoi vous voulez cacher? Mais pourquoi vous appelez à l'islam? C'est-à-dire là, on ne va jamais devenir musulman si on doit mettre bombe sur nous pour aller faire Allahu Akbar, boum. On ne va jamais devenir musulman si on va prendre les armes pour aller dire les chrétiens parce qu'ils refusent de devenir musulmans. Jamais on va devenir musulman. Mais c'est pas la question. Pose la question maintenant. Tu me montres le livre d'un terroriste en disant que c'est l'islam. Ah ouais, c'est ça, ouais. D'accord, hein? Tu as compris ma prochaine question. Tu as dit qu'un chrétien ne fait pas de bêtises, mentir et autre chose. Parce qu'il a le Saint-Esprit. Il marche avec l'Esprit. C'est l'Esprit qui le guide. Tout chrétien qui fait ces choses-là, ça veut dire qu'il n'est pas guidé par l'Esprit. Il n'est pas un chrétien. Quand Thierry le souffle a menti en disant qu'il est imam Mokhtar, écoutez, et lui, ça dit qu'il est un musulman, il est un musulman. Par exemple, on a suivi les vidéos. Sans doute. Il n'y a pas de... Ta question là, c'est quoi? Moi, je veux savoir. Quand ton Thierry le souffle a menti qu'il est imam Mokhtar, non, pose une question. Non, pose une question d'ordre biblique. Les gens là, moi, je ne suis pas là pour les gens. Pose une question d'ordre biblique. Le jour où tu as rencontré Elvis, là, tu poses la question à Elvis. Moi, je ne suis pas là pour défendre un homme. Pose la question sur la Bible. Attends, d'une manière générale, est-ce qu'un vrai chrétien ment? C'est tout? Hein? Oui, est-ce qu'un vrai chrétien ment? Ok, attends un instant. Attends, je prends ma tablette. On va faire lecture. Et moi, il parle sur la Bible. Est-ce qu'un vrai chrétien ment? Je vais lire d'abord Exode 20, à partir du verset 5 à 6, pour voir ce que l'ordre qui a été donné. Je vais descendre rapidement au verset, voilà, au verset, les 10 commandements, hein, Exode 20 à partir du verset 12, je commence au verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne diras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point voler, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain menti, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme, etc. Donc, voici la loi, tu ne déroberas point, tu ne mentiras point, tout a été donné depuis l'Ancien Testament. Quand on vient maintenant dans le Nouveau Testament, qui est la Nouvelle Alliance, parce que mentir c'est un péché, et c'est un péché, jusqu'à aujourd'hui c'est un péché. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a dit en ce qui concerne le péché? Un chrétien, même moi, ça veut dire dans la je mens. Aïe! Même moi-même, je mens. Je ne peux pas m'empêcher de ne pas mentir. Je ne peux pas m'empêcher. Le seul qui n'a point commis de péché là, c'est Jésus-Christ. Le seul qui n'a jamais commis de péché, qui n'a point menti. Dans la bouche duquel aucun mensonge n'est sorti, c'est Jésus. Je suis un homme.
c'est normal que je mente. Et si je ne mens pas, je deviens Dieu. Or, il n'y a pas deux dieux. Deutéronome 6, verset 4, il y a un seul Dieu. Donc, le péché là, il est attaché à ma chair. Mentir, c'est normal. Je peux mentir souvent pour certaines choses. Tous les gens me demandent, je mens, c'est normal que je mente. Parce qu'on ne peut pas toujours dire la vérité aux gens. Parce qu'il y a des cas où tu es obligé de mentir pour protéger certaines choses. Dans la famille, dans la relation, dans l'amitié, dans tout, au travail. Tu es obligé de mentir pour certaines choses, pour couvrir, pour protéger, pour faire tout. Mais ce n'est pas ça qui va t'envoyer en enfer. Serviteur d'Allah, tu te trompes. Et je vais lire le verset biblique. Ce n'est pas ça qui va t'envoyer en enfer. Tu ne connais rien de la Bible. Allah vous a dit dans la Sourate 10, verset 94. Si vous êtes en doute sur ce que nous vous avons révélé, allez vers ceux à qui le livre a été révélé. C'est eux qui vont mieux vous expliquer ce que vous ne comprenez pas. Regarde. Je vais lire maintenant dans le Nouveau Testament ce que Jésus a dit. Jésus d'abord a dit dans Jean 16, le verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Et dans ça, Jésus dit, arrête de rire, c'est de parler. Jésus dit dans Jean 8, verset 24, vous mourrez dans vos péchés si vous ne savez pas ce que je suis. Donc le chrétien a d'abord vaincu le péché, parce qu'il y a le péché et puis il y a les péchés. Le péché, c'est le fait de ne pas croire en Jésus. Nous les chrétiens, on a vaincu ça. Ça ne peut pas nous conduire à la mort. C'est pas ça. C'est quand tu ne crois pas en Jésus qu'automatiquement tu es condamné. Maintenant, regarde. Je vais te lire Matthieu 12. Tu vas voir ce que Jésus a dit. Matthieu 12, à partir du verset 31. C'est Jésus qui parle. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, il va où? Tout péché et tout blasphème sera pardonné. Mais qu'est-ce qui ne sera pas pardonné? Jésus dit, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais qu'est-ce qui ne sera pas pardonné? Le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit, là, c'est le fait de ne pas croire en Jésus-Christ. Et c'est ce péché-là qui va vous envoyer en enfer. Ce n'est pas parce que, serviteur d'Allah, tu as marié 3 femmes, tu as aimé l'une plus que l'autre, qui va t'envoyer dans le feu. Ce n'est pas parce que, serviteur d'Allah, tu ne manges pas porc, que tu vas aller au ciel. Ce n'est pas parce que tu as mangé porc que ça va t'envoyer dans le feu. Ce n'est pas parce que tu ne bois pas la bière que tu vas aller au ciel. Ce n'est pas parce que tu as bu la bière que tu vas aller dans le feu. Ce n'est pas ça qui va t'envoyer dans le feu. C'est d'Allah. Si tu veux, il faut faire toutes les choses de ce monde-là. Mais si tu n'as pas Jésus, c'est la seconde mort. Dans la GM. La seconde mort là. Si tu veux, faut être milliardaire, il faut avoir 1000 femmes, il faut avoir tout ce que tu veux dans le monde, c'est d'Allah. Tu n'as pas Jésus, tu meurs, tu vas en enfer. C'est ce que nous prêchons. Nous prêchons Jésus-Christ mort et ressuscité. Scandale pour les juifs, folie pour les païens. Jésus-Christ seul sauve. Parce que la Bible dit, il n'y a de salut dans Acte 4, verset 12. Car il n'y a de salut en aucun autre nom qui n'a été donné parmi les hommes par lequel vous devez être sauvés. C'est d'Allah. C'est en Jésus-Christ qui a la vie. Parce qu'il est la vie. Jean 14, le verset 6. Moi, serviteur d'Allah, je mens. Je peux te mentir souvent. Mais ce n'est pas parce que je t'ai menti que ça va m'envoyer dans le feu. C'est faux. C'est le jour où je vais régner Jésus-Christ. Jésus a dit que celui qui me régnera devant les hommes, je le régnerai devant mon Père. Et celui qui ne croit pas en moi, là, il mourra. Mais celui qui croit en moi vivra même quand il serait mort. Donc, vas-y, je t'ai répondu. On va conclure. Puis voilà. On va mettre. Donc, on comprend bien. Moi, c'est calme. Voilà, c'est là que je voulais mettre. Tu as dit tout péché sera pardonné, sauf le blasphème contre l'Éternel. Ok, ça veut dire que celui qui renie la foi, ça veut dire que celui qui renie que Jésus-Christ est venu mourir pour les péchés, c'est le seul péché qui peut te faire entrer à l'enfer. À part ça, les chrétiens, tous les autres péchés sont pardonnés. Tant que le chrétien croit qu'il a la foi et il ne blasphème pas contre l'Éternel. Il croit que Jésus-Christ est venu mourir pour les péchés. D'accord, tout péché est pardonné. Tout péché est pardonné. Moi, la question que je veux avoir maintenant, après que voilà, tu vas répondre à la question aussi. Parce que moi, je pose mes questions en avance. Violer ta personne qui vient sa maman, c'est un péché. Est-ce qu'un chrétien qui croit, qui a la foi, il croit que Jésus-Christ
Il est venu mourir pour le péché du monde. Tu ne poses aucune question. Tu rebondis, on conclut et puis c'est fini. Je rebondis. Je ne te pose pas de question. Ma prochaine question sera, comme tout péché sera pardonné, un chrétien qui croit, il croit que Jésus-Christ est venu mourir pour le péché du monde. Maintenant, mais il a vu sa maman. Là, avec ce péché-là, la prochaine question sera quoi? Est-ce que cette personne-là, comme il a vu sa maman, il a passé tout son temps à faire des bêtises comme ça? Bon, c'est pas la peine. Il a vu sa maman. Mais en croyant que Jésus-Christ est venu mourir pour les péchés, est-ce qu'il sera pardonné? Ça, c'est la question suivante. Donc, voilà, vas-y. Conclue 5 minutes et puis conclue, vas-y. Fais ta conclusion et puis voilà. Je fais ma conclusion et puis on met fin au débat. Mais pourquoi tu as vu? Non, c'est bon. Non, pardon. On a fait 3 questions. 3 questions, c'est bon. On a fait 3 questions. La même question là, tu as posé, j'ai répondu. Fais ta conclusion, tu finis, je fais ma conclusion et puis c'est fini. Pardon, prima, ne fuis pas, Regarde, je suis là. Ne fuis pas, tu as dit tout péché d'un chrétien sera pardonné. Fais ta conclusion, je fais ma conclusion et puis on arrête. Moi, c'est pas un débat classique, hein? Toi, non? Ok, bon. Comme c'est pas un débat classique, ceci étant, merci pour l'échange. Voilà. Barakallah au FIC, on va se séparer. L'échange s'est bien passé. Voilà, il n'y a pas eu d'injure, il n'y a rien eu. Ça s'est bien passé. Tu as été enseigné, les gens ont compris. Voilà, donc serviteur d'Allah, on se dira à la prochaine, dans la paix d'Allah. Point. Bonne journée, voilà, porte-toi bien. Barakallah aussi. On dit, fais ta conclusion. Tu n'as pas fait conclusion. Ennui. On dit, ou bien serviteur d'Allah, tu as vu ta maman. Serviteur d'Allah, vous rien trop. Ça dit, vous pensez que nous les chrétiens, c'est poussé par l'esprit de la chair que nous marchons? Non, hein? C'est pas par l'esprit de la chair, c'est par l'esprit de Dieu. C'est par l'esprit de Dieu, c'est pas par l'esprit de la chair. Donc, serviteur d'Allah, reste serein. C'est chez vous en islam là-bas, Allah dit que les femmes n'ont qu'à présenter leur atout à leur papa. La fille peut coucher avec son papa et puis il n'y a rien. C'est chez vous en islam. Voilà. Donc les frères, ceux qui veulent monter, vous pouvez faire vos demandes. Vous pouvez faire vos demandes. Ah, allez, j'ai été dans la vie, c'est répandu. Ah, s'il a fait ça à sa maman, c'est que Barakallah au FIC. Allah est mon rocher. Eh, Jésus. Allah est rocher. Vous demandez, tu as dans le verset où Allah est rocher. Là, Allah ça. Allah ça dit, viens nous présenter l'islam. Bonsoir, mon frère. Oui, bonsoir. Tu dis que tu veux nous présenter l'islam, non? Jésus-Christ est Dieu.